Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce sera toujours avec un réel plaisir qu'on prendra la parole de ce côté et qu'on aura la ferme conviction, la ferme intention que nous sommes suivis là où vous vous trouvez, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau, que ce soit ailleurs. De toutes les façons, au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International, vous serez toujours à pic sur votre chaîne de télévision et qui monte encore. Parce que nous sommes mercredi, nous parlerons de la diaspora. C'est une journée qui est dédiée à la diaspora depuis pratiquement 2 ans dans le cadre de votre programme Espace Miné et surtout dans le cadre de votre chaîne de télévision Info TV. C'est la seule chaîne de télévision qui a pensé qu'il fallait faire une part belle à ces Camerounais qui sont partis pour multiples raisons. Nous avons la ferme conviction ici que nous avons besoin de tout le monde, que ce soit ces Camerounais qui sont restés au terroir ou alors ceux qui sont allés de l'autre côté. Nous avons besoin de tout le monde, disais-je, pour bâtir cette grande nation qu'est le Cameroun. Et ce matin, on se posera la question de savoir si la vie du côté de la diaspora est restée véritablement facile. Quel est le regard que vous posez sur la vie de nos diasporiens pour parler comme les autres? C'est une vie aisée ou alors il y a des choses encore à faire? Quels sont les obstacles auxquels ces Camerounais et Camerounaises font face de l'autre côté du pays? Nous posons un point d'honneur dans le cadre de ce programme concernant cet aspect des choses. Et parce que vous êtes justement en direct sur Espace Miné, vous aurez tout à l'heure la température qui prévaut dans nos kiosques. Et vous appellerez cela la revue de la presse, une affaire de TVB. Votre dénonciation au jour du jour vous sera également livrée comme d'habitude par Alain Douk. Et parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Roger Ndié Metala, bonjour. Je me suis pas fait ici. Comment vous allez? Oh, je vais bien. C'est une première fois pour moi d'être ici. Je suis d'ailleurs content et je vous remercie déjà. Et je passe un bonjour à tous ces messieurs-là qui sont là présents aujourd'hui. Peut-être aussi, si vous me le permettez, M. Parfait, ici, un bonjour à mon épouse qui est certainement connectée aujourd'hui en train de regarder cette émission. Ça fait du bon au cœur hein, de voir son mari passer à la télé. Ça montre que vous n'êtes plus n'importe quelle femme. Ah ouais, au quartier, ça fait des jaloux et jalouses. Oui, non, donc il n'y a pas seulement mon épouse qui regarde, il y a... Il y a la belle famille. Il y a la belle famille, il y a la grande famille qui est là, il y a la grande famille qui est de l'autre côté. Vous les représentez valablement. D'accord, merci. Tout le monde ne passe pas à la télé. La télé est une affaire de prestige. Oui, je pense qu'il faut donc encourager les gens plutôt à venir s'exprimer, à venir... Tout le monde ne peut pas parler à la télé. Vous savez pourquoi? Non, je sais pas, monsieur. Parce que la télé, c'est la magie. Ah, d'accord. À un moment donné, vous expliquez les choses entre guillemets pertinentes au bar, au quartier. Hein? Mais quand on vous dit, bon, venez donc expliquer cela à la télé, non, on va voir, voir. Du coup, je crois qu'on peut comprendre pourquoi je suis un peu nerveux, donc j'espère tout simplement... Non, soyez détendu. Tout ce que je fais là, c'est pour vous détendre. Parce que vous étiez trop crispé. Il n'y aura pas la guillotine de ce côté. Ça va aller, hein. Oh, c'est plutôt rassurant. Je rappelle, l'homme pour la culture générale de nos téléspectateurs, que vous êtes ingénieur. Oui, vous êtes ingénieur en quoi? J'ai fait dans les systèmes embarqués, donc ça fait beaucoup d'années que je travaille dans le domaine de l'automobile. Et je souligne que vous êtes un Camerounais qui sort de la diaspora. Oui, je suis Camerounais, je vis en Allemagne depuis 20 ans, donc je suis allé pour des études d'ingénierie, j'ai fini, j'ai commencé à travailler, j'ai bâti ma petite famille. Et en Allemagne, la famille s'agrandit, on a toujours des jeunes qui viennent, des Camerounais qui s'imposent, qui nous représentent valablement, et donc... c'est une très grande communauté aujourd'hui et qui vous suit énormément. Ah bon? Ça, il faut le savoir, ouais. Mais décidément, on ne cesse de me le dire, hein, que parfait. On a même l'impression que vous êtes beaucoup plus suivi maintenant du côté de la diaspora qu'au Cameroun même. Oui, peut-être parce que le Cameroun, c'est un pays qu'on ne peut pas régner. On est certes de l'autre côté, mais nous sommes plus, peut-être encore même plus présents ici que ceux qui sont sur place. Tout à fait. C'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur, c'est la famille. Vous êtes resté attaché à vos racines. Ouais, nous sommes là et nous voulons justement y rester, nous voulons revenir, nous voulons nous exprimer. Donc, voilà. Lorsque je parcourais votre prestigieux CV, je me suis rendu compte que vous êtes également dans une affaire, vous avez mieux l'expliqué tout à l'heure, une application ayant trait au sang, ainsi de suite. Et je n'ai pas compris grand-chose. Hein. Il s'agit de quoi? Oui, il s'agit d'une application, une initiative de mon épouse et moi, suite à, justement, à une expérience familiale, parce que
notre maman, elle a fait presque 10 ans de maladie qui était plus liée au don de sang. Donc, la grande famille issue sur place et nous-mêmes de l'autre côté, nous avons fait justement l'expérience, qui est une expérience assez frustrante de la recherche du don du sang. Et tout ce que nous avons pu endurer, on remercie justement tous ceux-là qui nous ont aidés et tous ces acteurs-là qui sont très actifs pour résoudre la question du don du sang au Cameroun. Mon épouse et moi, on s'est posé tout simplement la question, est-ce qu'on ne pourrait pas apporter un outil complémentaire déjà à ces efforts qui sont déjà sur le terrain, à respecter, à saluer, que ce soit par le ministre de la Santé, le CNTS, les associations qui sont actives. Est-ce que ce n'est pas aussi le moment pour nous d'apporter un outil, puisque nous sommes dans l'ère numérique, un outil numérique qui va justement renforcer ces efforts-là, faciliter cette mise en relation entre les patients, les familles, les donneurs et les structures de santé. Donc nous avons réfléchi, ça nous a pris un peu de temps. Un outil numérique. C'est numérique. Oui. Donc c'est une application. Et elle fonctionne déjà? Elle fonctionne déjà. Ça se passe comment? Parce que cette affaire de sang au Cameroun est une affaire très sérieuse. Oui, justement, nous sommes partis des difficultés. L'année dernière, j'y étais pour faire l'étude du marché, pour encore mieux comprendre, parce que la maman est décédée depuis 2021. Donc, les années passent, les choses s'améliorent. Donc, il était question pour moi de venir, de savoir encore comment les choses se passent, de participer même aux campagnes sur le terrain, de poser des questions aux responsables. Et à partir de là, nous avons donc décidé de mettre sur pied ce pont numérique-là, qui est une application adapté au contexte camerounais. Nous avons développé à partir d'une nouvelle technologie qui fait que les utilisateurs auront justement cette possibilité-là de faire l'expérience, que ce soit sur ordinateur, comme un site internet, que ce soit sur votre téléphone. C'est-à-dire que ce n'est pas une application lourde. Ça se passe comment? C'est-à-dire que bon, parfait, j'ai besoin du sang. Ma mère est en danger à l'hôpital. Je fais comment? Vous vous connectez dans l'application comme utilisateur déjà, et puis vous lancez la lettre. C'est-à-dire que vous avez urgence, vous cliquez dessus, vous remplissez l'âge de la personne, le groupe de sanguin cherché, où est-ce que le prélèvement doit être fait. L'information va dans la communauté pour tous ceux qui sont connectés, parce que nous avons pensé plutôt protéger la vie privée des gens. L'information vous arrive comme nous sommes là, vous recevez l'information, et puis vous allez vous poser un certain nombre de questions. Est-ce que je suis disponible? Est-ce que je peux? Parce que si je viens de faire par exemple le palu, je ne peux pas. Est-ce que mon agenda me permet même de faire le don? Si toutes ces questions-là sont réunies, vous pouvez le faire. Vous allez dire oui, je peux aider, et la personne qui a lancé l'alerte va recevoir justement l'information que vous voulez l'aider, et avec votre numéro de téléphone. Donc un tout petit peu comme dans Yango. Oui, c'est ce qu'on appelle Yango. Voilà. Pas comme Yango. Donc, vous confirmez d'abord de votre disponibilité, et c'est à ce moment que la personne a accès à votre numéro de téléphone. La personne va donc vous appeler, et là vous ne serez pas surpris, parce que l'expérience que nous avons eue, on appelait les gens, parce qu'on est dans la panique. On a le numéro de quelqu'un qui est un donneur, qui est un... Et là, ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps, et en même temps, c'est pas peut-être trop digeste, parce qu'on ne peut pas vous appeler, vous êtes là, et puis, bon, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous aider? Il faut quand même respecter la vie privée des gens. Permettre aux gens d'abord de prendre sur eux, de se poser un certain nombre de questions et de dire oui, je très bien. Moi, j'ai vécu déjà plusieurs expériences avec cette affaire de sang au Cameroun. Lorsque nous parlons comme ça, ceux qui n'ont pas encore été confrontés à cette situation, ils ne comprennent rien. C'est une affaire sérieuse. Nous avons cherché du sang pendant toute une nuit. On n'en trouvait pas. Et dans certains hôpitaux au Cameroun, quand bien même il y a votre groupe sanguin à l'hôpital, votre poche de sang, d'abord ça coûte trop cher. À l'époque, c'était soit la poche à 35 000, je ne sais pas si c'est dressé le prix. Voilà, donc ça me dit que c'est autour de 25 000, la poche de sang. Et quand bien même vous trouvez ce sang-là à la banque de sang dans un hôpital, vous devez amener 2 donneurs. Ça, je sais. C'est-à-dire que vous payez la poche de sang à l'hôpital, vous déposez 25 000, 30 000, et pour qu'on vous donne cette poche de sang que vous payez, vous apportez 2 donneurs. Et on les prélève. C'est comme un remplacement. Vous voyez un tout petit peu. Et vous êtes donc à 2 h du matin. Vous réveillez qui? D'abord, quelqu'un dort. Après, tu le réveilles. Tu dis que vraiment, est-ce que tu peux bien? On a besoin de ton sang. Et te dit, vous parlez de quoi? Vous voyez? Donc, une application comme celle que vous avez mise sur pied, je me dis qu'elle va aider. Elle va aider. C'est une affaire extrêmement sociale. Oui, justement, parce que notre application ambitionne justement de créer cette communauté, cette base de données, où
nous souhaitons justement orienter, que ce soit les donneurs réguliers, les potentiels donneurs, pour en faire une base de données, justement pour qu'on ne se retrouve plus à lui faire. Et justement, et de créer cette culture du don volontaire, qui est un don régulier, pour que les gens comprennent, et justement pour répondre, par exemple, à tout ce que vous avez soulevé, justement, ce sont ces réticences-là, les gens ne comprennent pas. Pourquoi est-ce qu'il faut payer? Pourtant, vous avez eu gratuitement. Pourquoi il faut? Justement, et toutes ces questions-là, nous avons mis sur pied cette application-là de manière proactive. Va vous donner justement toutes les informations sur toutes ces questions que vous posez là, qui peuvent justement vous amener à hésiter à faire le don. Parce que lorsque vous dites c'est cher, il y a une explication. Mais lorsqu'on va vous donner l'explication, vous allez comprendre que non. C'est pas cher. Merci. De toutes les façons, nous félicitons déjà certains directeurs généraux de nos hôpitaux qui se battent comme des beaux diables pour que ce sang-là soit toujours disponible. Je vous assure que ce n'est pas facile. Moi, j'étais traumatisé avec cette affaire. Maintenant, vous avez donc un jeune Camerounais qui évolue du côté de l'Allemagne, qui vient de mettre sur pied quelque chose d'exceptionnel sur le plan numérique en termes de dons de sang. Je pense que vous pouvez travailler en partenariat. Merci, Roger, d'être là ce matin. Accueillons également Renaud Eboto. Lui n'est pas dans les dons de sang. Lui, il est un analyste sociopolitique et il écrit les ouvrages. C'est sa contribution au niveau de l'humanité. Renaud, bonjour. Bonjour, parfait. Merci de me faire l'amitié de m'inviter sur votre plateau. Je dois dire que c'est toujours un plaisir pour moi d'être sur le plateau d'Info Télévision, une télévision que j'affectionne particulièrement. J'ai été au stand de Info Télévision. Le Sago. J'ai vu que c'était vraiment très bien. C'était bien fait. Ah oui, très bien fait et tout. J'ai même vu votre PDG qui arrive. Tout à fait. Le très grand frère Dieudonné Mvon, qui était très content au Sago. On salue également le gouverneur de la région du centre, et qui a fait un tour au niveau du stand d'Info TV du côté de Sago. Il était également très sympa. Il a salué toutes les équipes. Il a d'ailleurs passé une interview. Donc on dit bonjour ce matin au gouverneur de la région du centre. C'est notre gouverneur. Mais nous passons le temps à parler des gouverneurs de l'extrême nord, du nord, de la... Alors il y a notre gouverneur, le gouverneur de la région du centre, M. Nasseri Paul Béa. Merci, monsieur le gouverneur. Qui est d'ailleurs très sympathique. Tout à fait. Et il est très bilingue, alors qu'il est d'obédience anglophone. Il parle très bien français. Merci Renaud. Accueillons également Djama fils et Joseph Marie. Qu'est-ce que j'avais l'affaire des fils là? Joseph, mais attends, est-ce que vous ne nous appelez pas fils en moment de votre vie? C'est Joseph Marie fils. Mais voilà. Mais c'est ça. Mais pourquoi vous m'embrouillez alors? Vous voyez le nom de ma prospérité. Vous voyez? Marie. Mais vous appelez fils? Non, Ndjama Joseph Marie. Mais vous venez de dire là que vous appelez aussi fils. C'est très bien Joseph Marie Ndjama. Joseph Marie Ndjama, bonjour. Bonjour, parfait. Comment tu vas? Je vais très bien et merci pour l'amitié que tu m'as fait une nouvelle fois ce matin. Simplement parce que j'ai un coup de gueule à passer et tu vas me le permettre. Allons-y. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que l'homme vient de Dieu et le premier don de l'homme, c'est la vie. Et je me réjouis de ce que le frère qui est Roger diaspora vient justement bosser pour mettre quelque chose sur pied pour pouvoir permettre à ce que nul ne puisse perdre la vie. C'est-à-dire que dans l'œuvre qu'il a engagée, il ne s'agira pas seulement il ne s'agira pas d'être simplement d'abord camerounais pour pouvoir en jouir, mais d'être dans cet espace qui est le nôtre pour pouvoir en jouir si jamais on est en détresse. Simplement parce que hier j'ai été interpellé par un fan club et deux personnalités qui sont fans d'ailleurs de toi et elles m'ont demandé de te transmettre leur amitié. Merci. Parce que déjà pour le prix que tu as reçu, d'abord c'est félicitations. Et ensuite, par rapport à l'émission qui a eu lieu hier, j'ai pas eu l'opportunité de suivre ça le matin. Mais à cause de leur interpellation, j'ai pris tout le temps dans la soirée de suivre l'émission. Je vous assure que j'ai passé une très mauvaise nuit par rapport à la dénonciation d'Alain Dou, parce que beaucoup de gens ont crié au scandale. Le chef Baloum. Et c'est pour moi l'occasion, en tant que serviteur de Dieu, d'interpeller la justice camerounaise, particulièrement les juges d'instruction. Parce que voilà des dossiers que ces derniers devraient se saisir. Et nous n'allons pas lâcher la chose comme ça, parce qu'on ne peut pas brûler en mondovision un être humain. Il a un père, il a une mère, il a des frères, il a des amis. Et après quelques enquêtes tout à l'heure, les coups de fil que j'ai passés tout à l'heure entre 8h et 9h30 tout à l'heure là dehors, il m'est revenu que ce n'est pas la première fois. Et nous ne pouvons pas être dans la République et bâtir les féodalités.
Il faut que ça s'arrête. Nous interpellons les autorités camerounaises à mettre un terme à cela. Ou nous nous sommes engagés à aller dans la res publica, ou alors nous bâtissons des royautés. Et on ne peut pas avoir des roitelets qui se permettent d'ôter la vie aux gens alors qu'il y a la justice. Une mère pour avoir un enfant, ça saigne. Un père pour avoir un enfant, ça saigne. On ne peut pas se permettre pour des vols de tôle d'ôter la vie à quelqu'un. Récemment, nous étions sur ce plateau. Je disais qu'on ne peut pas avoir une société où nous bâtissons tous sur l'injustice. Des gens volent des millions, on ne leur fait rien. On les encense même dans des médias. Des milliards qui saignent le peuple. Et pour un vol d'une bouteille de gaz, d'un matelas, on brûle des individus. Les Noirs sont les seules personnes à mettre le pétrole sur un individu et de le tuer. Nous disons que cela s'arrête. Et que la justice camerounaise n'épargne personne. Personne ne devrait être au-dessus des lois. Il est chef, c'est une représentation culturelle d'une communauté. Il n'a pas le droit de vie et de mort sur qui que ce soit. Il faudrait qu'on essaie de réfléchir davantage sur cette affaire-là. Et je pense que on ne peut pas ôter la mort à un individu et on a sa vie qui est préservée. Dans une société de droit comme la nôtre, il faut que ça s'arrête. Nous aimons bien nos traditions, nous aimons bien nos cultures. Mais dans aucune culture africaine, en tant que panafricaniste, je veux convoquer cette casquette que je porte depuis quelques années, depuis des dizaines d'années aujourd'hui. La charte mandingue a pour premier rôle, la première chose que vous lisez dans la charte mandingue, c'est la préservation de la vie de l'individu. Ça veut dire que les Noirs n'étaient pas les criminels. Il y a les droits de la bête, il y a les droits de la forêt, il y a les droits de la femme, il y a les droits de l'enfant. Tout ce qu'on voit aux Nations Unies, ça a été copié chez nous. Nous sommes devenus quoi? Des animaux? Il y a une inhumanité qui se dégage de notre société et nous devons crier, nous de la presse, que cela s'arrête. Très bien. Merci pour votre coup de gueule là, même votre cri de cœur. Nous en avons fait une dénonciation hier. Nous avons passé pratiquement 40 minutes à 45 minutes à parler de cette affaire. Ça ne nous arrive pas tous les matins dans le cadre de la dénonciation. Et nous disons déjà pour l'instant, merci aux autorités compétentes, hein, parce qu'au sortir de cette dénonciation, nous avons parlé comme vous. Nous avons dit que ces autorités-là se lèvent et qu'on puisse interpeller, je ne sais même pas si on doit encore appeler ce chef, qu'on puisse interpeller ce personnage, parce que je me dis qu'il ne mérite même plus l'appellation de chef, et que justice soit faite. Je pense que quelques heures après, le collégion de la localité a signé un mandat d'amener. Il a signé un mandat d'amener. Ça veut dire que partout où on peut apercevoir ce personnage, même si c'est Renaud Boto, il peut l'attraper et il appelle la police. Il dit tu ne pars pas. Tu tombes, je tombe avec toi. Tu te lèves, on se lève ensemble. On attend la police ou la gendarmerie. Donc cela a été fait. J'ai appris qu'il est en fuite. Il est en fuite, mais je pense qu'il ne peut pas traverser facilement les frontières. On doit mettre la main sur lui. Et je pense également qu'avant de mettre la main sur lui, il avait quand même des complices. C'est-à-dire que les gens qui l'ont aidé à assassiner ces deux jeunes hommes, on doit déjà rapidement les interpeller, les mettre à la disposition de la justice. Donc félicitations déjà aux autorités compétentes qui ont pris l'affaire à bras le corps. Mais nous attendons la suite, parce que nous connaissons en détail. Nous attendons la suite. On va suivre cette affaire comme nous avons suivi l'affaire du bébé Matisse. Que le Seigneur rende justice dans cette affaire. Cela étant dit, Samuel Bonjour, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Bonjour à tous les copanélistes. C'est un plaisir d'être là. Vous savez, un agenda trop chargé, mais je m'excuse pour les absences parfois. C'est le gombo tambour. C'est vrai que le gombo, quand on dit gombo, c'est une manière de se charrier un peu, mais c'est le travail. C'est le travail. C'est ça qu'il s'agit. C'est d'abord la même chose. C'est d'abord le travail. Donc, vous savez, on fait très vite de coller le gombo au travail journalistique. Si seulement ça pouvait être le gombo, je pense que je serais l'un des plus capés. Les journalistes et le gombo. Et quand on sait combien le journaliste tire le diable par la queue, ce n'est pas toujours le gombo que nous cherchons. Malheureusement, il est très loin de nous. C'est une occasion pour moi également, parfois ici, de saluer mon sous-préfet de Yabassi, le sous-préfet de l'arrondissement de Yabassi, monsieur Alphonse Elanga, qui est administrateur civil principal. Je salue le préfet du département d'Uncam, je salue tous les sous-préfets du Cameroun, les préfets et les gouverneurs en retraite et en fonction. Bon, suivez mon regard. Je le salue parce que, parfait, à ici, est
Est-ce que vous savez que vous pouvez devenir chef à Yabassi parfois ici? Non. Mais je vous le dis donc, vous pouvez devenir chef. Depuis la note du sous-préfet du 10 juin... Attends, ça ne peut même pas d'abord venir dans ma tête. Attends d'abord Samuel. Ça ne peut même pas d'abord venir dans ma tête d'aller être chef à Yabassi. Moi j'aurais l'impression que c'est la folie. Je vous dis donc comment on fait pour devenir chef au Cameroun? C'est la question qu'il faut se poser. Je vous dis donc que la chefferie est ouverte aujourd'hui. Les dossiers sont attendus chez monsieur le sous-préfet de Yabassi. Ça veut dire que vous pouvez déposer votre dossier et jusqu'au 26 juin, et le chef va, le sous-préfet va faire les concours. Peut-être il y aura les dictées, peut-être il y aura la course dans le sac, peut-être il y aura le saut en hauteur ou bien le javelot. C'est comme ça que... voilà la note, hein, voilà la note du sous-préfet. Le sous-préfet de l'arrondissement de Yabassi invite les populations de Tondé, du village Tondé Carrefour, à postuler, à déposer les dossiers de candidature auprès de son secrétariat particulier. Mais on n'a pas dit toutes les populations du Cameroun. On a dit les populations de Tondé. Mais puis vous savez qu'il y a des gens qui sont ici à Yaoundé, ils sont chefs à Yabassi. Hein? Il y a des gens qui... il y a des gens qui... On va un peu sortir de ce couloir. Puisque parfois ici, les pièces à constituer, il y a un dossier. Hein. Dans les pièces à constituer, on n'a pas demandé un certificat de domicile. Il y a une déclaration manuscrite, photocopie certifiée, Excel casier judiciaire, casier médical. De toutes les façons, je me dis que lorsque vous allez faire déposer au dossier, on va également passer ces dossiers au tamis. Voilà. Voilà, pour savoir qui a qualité. C'est pour vous dire donc que c'est extrêmement grave, parce que je vous montre la lune, ne regardez pas mon doigt. C'est extrêmement grave comment on fait pour devenir chef traditionnel au Cameroun. On passe un concours, le sous-préfet organise les consultations. Ce n'est plus héréditaire, la chefferie traditionnelle chez nous. Vous allez voir un bonhomme se lever du côté de Yokadouma. Il vient déposer son dossier et il devient chef à Tondé village. Les gens de Yokadouma n'ont pas ce genre d'ambition. Et vous allez voir que là, il y a ce genre d'ambition. Vous allez donc voir que ça devient extrêmement grave si la chefferie traditionnelle... En réalité, c'est qu'on devait dire. Laissez les populations de Yokadouma. N'est pas... Non, vous n'avez pas de parfum ici, je vous le dis. Attends d'abord. Jusqu'au 28. Attends d'abord. Vous avez parlé des populations de Yokadouma. Oui. Et je vous dis qu'elles n'ont pas ce genre d'ambition. Vous avez dit parfum ici. Est-ce que tu sais que tu peux devenir... Écoute, est-ce que tu sais que tu peux devenir chef à Yabassi? J'ai été dit que ça ne passe même pas dans ma tête. J'ai dit que je dois être chef à Yabassi, je dois être chef à Baganté, je dois être chef à Moura. Ça ne passe même pas. Attends, si je pense... Écoute d'abord, si je pense à devenir chef, je pense il y a à la localité de Mbankomo, là où je suis né. C'est comme ça. Est-ce que vous savez qu'il y a donc des chefs qui sont venus arracher des chefferies dans des territoires où ils ne sont pas originaires? Mais puisqu'on lance les dossiers de candidature, puisqu'on lance les dossiers de candidature, parfois ici, je vais vous dire en tant que journaliste, il faut prendre cette question peut-être trop au sérieux, parce que aujourd'hui on parlait du chef de Baloum. Hein? Vous voyez donc la corrélation qu'il y a avec cette situation. On peut avoir des chefs. C'est la même bonne job. Est-ce que tu peux devenir chef à Baloum? Qui sont installés. Pourquoi? Mais si le sous-préfet lance les dossiers de candidature. Le sous-préfet là-bas ne peut pas blaguer comme ça. C'est qu'on doit blaguer alors. Je n'en sais rien. Est-ce que monsieur Elanga, sous-préfet de Yabassi, administrateur civil principal, peut accepter qu'on fasse ça à SE dans son village? Ou, pour devenir chef, il n'y a plus d'hérédité, il n'y a plus de succession, hein, il n'y a plus de lignée. Hein, et Merci vous savez Samuel. des villages. Merci Samuel. On a compris. Donc c'est une situation extrêmement grave que l'autorité administrative suprême, le ministre de l'administration territoriale, et surtout que le sous-préfet dit que c'est selon la réglementation en vigueur. Ça veut dire que la réglementation en vigueur prévoit que pour être chef, on ne doit pas avoir un grand-père chef, on ne doit pas avoir un père chef, on ne doit pas avoir un arrière-grand-père chef. On peut se lever, on prend son dossier, on part déposer. Et c'est comme ça qu'à Tondé. Si vous voulez que je revienne donc sur le véritable problème de la chefferie de Tondé, hein, ce n'est pas sur le sujet. On a compris l'essentiel. Et on vit des problèmes les plus catastrophiques dans nos villages parce qu'on a ce type de chef qui arrive de façon embusquée
Et il faut dénoncer cela par faille ici. Merci de l'avoir dit. D'ailleurs, je porte le pan d'Unkam aujourd'hui vais pour vous dire que je suis un digne fils d'Unkam. Et vais... quand ça se passe dans mon village, je dois être le porte-voix pour dire que, monsieur le sous-préfet, ça ne peut pas se passer comme ça à Essé. Ne venez pas apporter cela chez nous dans l'Unkam. Malgré que vous portez votre tissu d'une cam, ça ne nous dit absolument rien. Non, ça veut dire quelque chose. C'est la nouvelle donne. Donc, et vous allez voir comment on va vous qualifier tout à l'heure. Je ne vous dis pas comment on va vous qualifier tout à l'heure. Soyez très attentifs sur les réseaux sociaux. Soyez très attentifs. Alain Dou, bonjour. Bien, bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là ce matin, une nouvelle fois pour notre 3e jet de la semaine dans le cadre de notre programme journal Espace Mini, de lundi à vendredi. Je salue mes co-discutants déjà installés. Celui que j'appelle affectueusement Couzo. Je pense qu'avec ta dénonciation, je vais ravaler la mienne. Hein. On en a parlé. Donc, moi, j'avais une question que vous voulez vous poser. Vous êtes d'une grande dame. Oui. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez... Dame et Inobo. Est-ce que vous avez... C'est un grand département. Oui, pourquoi je on revendique d'être une région. Attends d'abord, écoutez la question qui arrive. Il vous arrive de temps en temps à voir si vous pouvez être chef à Kribi, en Vengue, du côté de Bankomo. Une idée comme celle-là passe souvent dans ta tête? Parfait. C'est vrai que moi, je suis de ceux qui, la plupart du temps, ne parlent pas dans l'espace public de leur vie privée. Je suis d'abord d'une lignée cheval. Il faut d'abord que les gens le sachent. Tu sais, il y a toute une mythologie chez nous qui dit qu'il y a une lignée de chefs qui naissaient avec une espèce de bracelet au moment où ils sortaient de la matrice de leur mère. Je fais partie de ce type de lignée par mon défunt grand-père paternel. Donc, les problématiques de chefferie et tout, foncièrement, moi, ça m'intéresse pas, mais je ne vois pas comment je serais, déjà si chez moi, je ne crie pas, hein, j'utilise pas des corps et des cris pour réclamer quoi que ce soit, je vois pas comment j'irais réclamer quoi que ce soit ailleurs. Moi, je souhaite que vous deveniez chef à Kribi, hein, chez les Batanga. Quand vous deviendrez ministre, ou directeur général, vous aurez besoin de la chefferie, suivez mon regard. On salue tous les vrais chefs qui nous regardent ce matin, parce qu'il y a des vrais et des usurpateurs. À tout de suite pour la suite.
retour sur ce plateau et nous serons de tout cœur ce matin avec un adjudant de notre gendarmerie nationale. Il s'appelle Poumami Hervé. Il est un fidèle téléspectateur d'Espace Miné, sans oublier Libre Expression. Et il a 1 an de plus ce matin. Nous lui souhaitons donc tout simplement le meilleur. Joyeux anniversaire donc à l'adjudant de gendarmerie Poumami Hervé, qui est garde du corps d'une haute personnalité de la République. Aujourd'hui, c'est son jour. Joyeux anniversaire, que le Seigneur Tout-Puissant t'accorde toutes ses grâces, toutes ses bénédictions et surtout que tu continues à avoir une très belle carrière. Profite de cette journée afin que nul n'en ignore. Merci au grand Pandore. Lorsqu'on a dit cela, on accueille rapidement François Mboké, qui n'est pas venu en retard, je présume. François Mboké, bonjour. Bonjour, parfait. Comment tu vas? Ça pourrait aller, mais quand je vois ce qui se passe au Palais des Congrès, où nous sommes depuis quelques jours, vous savez que le salon Promote a pris corps depuis jeudi dernier. Je pense qu'on a beaucoup à dire quand même. Vous attendez d'abord? Oui, je pensais quand même que cette édition allait être meilleure. Oui, au vu de la participation, tout est là, mais on sent une certaine morosité au niveau de la vie sociale là-bas et des échanges économiques. C'est pas cela qu'on s'attendait, mais vraiment, c'est une vitrine qui devait permettre à tous ceux qui arrivent de venir présenter quelque chose, de venir présenter un savoir-faire, un service. Cela est fait, mais est-ce que j'ai des doutes que beaucoup d'exposants puissent avoir des retours escomptés cette année? De toutes les façons, on y reviendra. Salon dire au passage donc M. Zoumbak, qui est le promoteur de ce grand rendez-vous. L'organisation n'a rien, tout est bon, tout est bien, mais j'appelle vraiment, s'il y a possibilité, des gens à soutenir certains exposants, parce que quand vous passez, c'est vraiment un peu morose. Merci. TVB, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Bonjour à votre riche et impressionnant panel qui est fort chargé. Il y aura matière pour les téléspectateurs qui nous regardent. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque El Perfecto présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du tri hebdomadaire La Météo qui s'intéresse aux exportations vers la Chine. 0 droit de douane aux produits camerounais. C'est l'information qui barre la une de ce journal. Les détails sont à lire de la page 2 à la page 3. Et bien que nous dit La Météo, le tri hebdomadaire de Jodnevan nous informe ce jour que dans un communiqué ce 12 juin 2026, le ministre du Commerce Luc Magloire Tangana informe les opérateurs économiques des modalités à suivre pour bénéficier de la politique mise en œuvre depuis le 1er mai 2026 par l'Empire du Milieu, notamment la suppression à 100% des tarifs douaniers à l'importation pour les produits originaires des pays africains. Cette information est à retrouver ce matin au journal La Météo de la page 2 à la page 3. Une du journal Info Matin qui est également disponible en kiosque ce jour. On parle de la fonction publique. 144 lauréats des FMSBM promo 2013 bientôt intégrés. C'est l'une des principales directives du Premier ministre, chef du gouvernement, annoncé ce 16 juin à Yaoundé par le MINFOPRA, Joseph Lé, au terme de la concertation interministérielle présidée par Joseph Dion Ngouté. Cette information est à retrouver en page 3 du journal Info Matin. CEP et First School Living Certificate, calme et sérénité dans les 10 régions. Le constat est fait par ce journal qui nous fait savoir en page 4 que c'est bien sûr le constat fait ce 16 juin par votre quotidien après une descente des équipes sur le terrain. En droite ligne des prescriptions du ministre de l'Éducation de base, professeur Laurent-Serge Etundingua, les encadreurs veillent au grain pour un déroulement des examens sans anicroche pour les 624 776 candidats du Cameroun. Même satisfaction dans les sous-centres spéciaux de la Guinée équatoriale et du Congo-Brazzaville qui totalisent 176 candidats.
On parle bien sûr de l'ambiance du déroulé du CEP et du First School Living Certificate. C'est en page 4 du journal Info Matin, numéro 2049 de ce mercredi 17 juin 2026. Allons à l'extrême nord et parlons bien sûr du déroulé du CEP de ce côté avec le journal de Guibaï Gatama, l'œil du Sahel, qui nous dit qu'à 62 ans, Ada Wanang affronte le CEP. Information à lire ce matin en page 3 du journal de Guibaï Gatama, l'œil du Sahel. Cameroun Tribune, le quotidien capitaux publics que gère Marie-Claire Nana, parle de la liquidation des droits des pensionnés. Le PM prescrit la célérité. Président, une réunion interministérielle hier. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a demandé aux chefs des départements ministériels concernés de mettre en œuvre des mesures urgentes pour accélérer la prise en charge des agents de l'État à la retraite. Information à retrouver de la page 2 à la page 3. En pied de une de ce journal, on nous amène la Penka Michel, brûlé vif pour vol présumé. Le jeune Steve Difo, 33 ans, accusé d'avoir distrait des tôles, a été condamné à mort, entre guillemets, et exécuté dans le village Baloum, département de la Ménois, le 5 juin dernier. Un avis de recherche lancé par la gendarmerie nationale contre le chef supérieur du groupement. Cameroun Tribune nous le dit ce matin en page 20. En une du journal de Georges-Alain Boyomo, on parle également de cette affaire. Barbarie de Baloum, Wanted, s'exclame le journal Mutation. En fuite, le chef supérieur de ce groupement, situé dans le département de la Ménois, Sa Majesté Charlie Constant Noussi Pokama et ses acolytes sont recherchés par la gendarmerie suite au meurtre spectaculaire de 2 personnes en date du 5 juin 2026. Nouvelle révélation sur un double crime qui défraie la chronique. Ces nouvelles révélations sont à retrouver en page 5 du journal Mutation. Penka Michel, un chef supérieur activement recherché. C'est la une du journal La Nouvelle Expression qui en parle ce matin et qui revient sur cette information en page 2 à Bafoussam. On nous fait savoir qu'une correction entre guillemets vire au drame. Brunel, 14 ans, est morte après les coups de fouet infligés par son père qui n'a point apprécié son retour à la maison à une heure tardive. Cette information est à retrouver en pied une du journal La Nouvelle Expression et les détails sont à lire en page 11. Le Popoli, le journal satirique qui est en kiosque, s'intéresse à ce crime et nous amène à Baloum. Le Nkoukouma de Baloum dans les Sissongo, ce journal s'interroge. En une du journal d'Info à chaud, on parle également du chef supérieur Baloum qui est présenté ce matin comme étant un wanted. Cette information est à retrouver en page 8. Nous laissons ce journal pour retrouver le messager de Feu Pius Ndiawe qui s'intéresse au transport maritime, le tracker des navires fantômes, informé de la raisonnement par les autorités maritimes européennes de 2 pétroliers de la flotte fantôme russe naviguant sous de faux pavillons camerounais. Jean-Ernest Masséna-Ngalé Bibé active le mode de sanction. 39 navires frappés par cette mesure visant à préserver l'intégrité du registre maritime national. Information à retrouver en page 3 et la liste de ces 39 navires est également présente dans ce journal. Au bas une du journal Le Jour d'Aman Mana, on s'intéresse au chemin de fer Cameroun-Tchad. Le Tchad s'oppose au tracé de la ligne. C'est ce que nous dit le journal d'Aman Mana ce matin en page 6. Session de Sosukam, duel William Nkonchu, Aliko Dangote pour la reprise. Cette information barre la une de ce journal et les détails sont à retrouver en page 6. La Riposte, ce magazine qui est en kiosque, s'intéresse à l'accès à l'eau potable et la modernisation des infrastructures hydrauliques. Camwater multiplie les chantiers pour garantir une eau potable de qualité aux populations. Information à retrouver dans ce journal. En une, le métronome s'intéresse à Nkake Bekombo Michel Platini, l'archétype du commissaire intègre qui terrasse la criminalité dans l'Ouest. On en parle ce matin et ce journal nous fait savoir ce jour que depuis 2021, à la tête de la brigade anticriminalité de la DRPJ Ouest, il pulvérise les gangs, exhume la vérité scientifique et restaure l'ascendant de l'État. Portrait d'un serviteur dont l'abnégation confine à l'épopée, c'est à retrouver ce matin en page 4. Noué Mouelé et Djapite Ndoumbe Quentin, la droiture en robe, boussole d'un prétoire exemplaire, c'est à retrouver en page 9 du journal Le Métronome. Nous laissons ce journal pour retrouver enfin Écho de la Léquier qui nous permet
permet de mettre un terme à cette revue de presse. Et le journal de Paul Pouna parle de la 9e édition de ce championnat Serge Ondobo, le tournoi fédérateur au service de la cohésion sociale. On nous le dit ce matin en page 2, distinction. François Ekouma Ananga reçoit le prix de l'excellence managériale et patriotique. Cette information est également à retrouver au bas de 1 du journal Écho de la Léké qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce mercredi matin. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et comme vous le savez, avec la somme de 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce jour. Je vous laisse le soin de faire le décompte à la maison. Merci une fois encore et merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Je vous en prie. Je retiens qu'elle n'a que 62 ans. 62 Disons ans. qu'elle n'a que 62 ans, oui, que 62 ans. Elle a décidé d'aller braver les épreuves du CEP, Certificat, oui. Du côté de l'extrême nord. Bien sûr. Ils sont environ 50 000 candidats, Oui. parmi lesquels Adawana, qui a donc dit que elle va composer, elle veut son CEP. Elle veut son CEP. À 62 ans. Exact. Quel est le commentaire? C'est pas un peu du mysticisme? Non, bah. C'est la recherche. Non, mais regardez aujourd'hui. Oui, François. Vous savez, le savoir n'a pas de limite. Il n'y a pas d'âge. Oui. Et le Cameroun qui avait compris, donc ça avait levé l'âge. À un moment, vous ne pouviez pas accéder à l'université après un certain âge. Ouais. Aujourd'hui, vous pouvez aller Même faire... si vous avez 100 ans. Et regardez donc l'engouement que nos directeurs généraux ou des ministres Ils sont pleins là-bas. pour aller devenir des docteurs. Bon, je le dis pour dire qu'il y en a qui, quand vous les approchez, qu'est-ce que vous dites? J'aimerais que le jour de mes obsèques, comme un docteur intel. Au-delà de ça, Oui, René Boto. c'est une femme qui certainement appartient à une époque où les femmes dans cette partie du pays Naturellement. pouvaient Avec des peut-être pas aller à difficultés. l'école. Et Voilà. même maintenant, ce n'est même pas encore trop facile. Hein. Oui, mais c'est la preuve avec ce cas patent que les choses commencent à changer. Vous voyez, si à 62 ans, elle a pu repartir sur les bancs pour avoir son CEP, c'est la preuve que du côté du Grand Nord aussi, on commence à considérer que les femmes peuvent désormais faire... Bon, Alain Douk, moi je sais pas, lorsque moi j'ai 62 ans, je suppose que mes enfants ont déjà eu des CEP, d'autres ont même eu des masters, pourquoi pas des doctorats. Il y a mes petits-fils qui ont déjà même des baccalauréats et des CEP à l'appel. Moi j'ai 62 ans, je suis leur grand-mère. Qu'est-ce que j'ai encore à foutre de cette affaire? Aller sur les bancs, aller faire les mathématiques, le triangle de ceci, ainsi de suite. Juste parce qu'on va dire que moi, à Dawana, j'ai aussi un CEP. Bien, il faut déjà dire que, vous savez, l'instruction, l'éducation, c'est un droit fondamental de la Ouais. personne. Et on ne devrait pas avoir de barrière à l'entrée. En fait, c'est même une aberration. On est cette espèce de praxis de prix totalement plantureux, hein, de scolarité dans certaines institutions, et c'est même à corréler avec des problèmes de fraude, hein, parce que quand quelqu'un paye 800 000, machin truc, parfois il cherche des voies de détour pour justifier qu'on ne vient pas être écolier chez lui pour rien. Tout à fait. Donc il peut acheter des épreuves, il y a des fuites et tout ça. Donc pour dire qu'elle, elle pourrait répéter certains de ses petits-fils à l'occasion. Hein, il ne faut pas parfait, on a connu ça avec les grands-parents. Il ne faut pas forcément que tout le temps on dit Alain viens là, on a envoyé une lettre, viens la lire. Donc elle-même sent que désormais elle pourra assumer de lire par exemple ses correspondances. Voilà. Ce que je n'aime pas, j'aime ça, cette émulation pour le savoir. Absolument. Il faut qu'on aime le savoir Bien pour ce sûr. qu'il est. Bien sûr. Pas pour ce que les Camerounais tentent d'en vouloir en faire. Parce qu'on comprend très bien qu'avec son CEP, ce n'est pas pour aller encore faire Non, elle est dans le bon créneau, pas le créneau que nous on a implémenté au pays, hein. La course au diplôme là. Hein. Les gars, ils veulent qu'après avoir obtenu le diplôme, d'ailleurs parfait, non seulement ils veulent se faire censé avoir un certain nombre de privilèges, encore que s'il est mérité. Le problème c'est que les gars vont là, il a déjà tout, mais ils veulent rentrer avoir un diplôme à l'université et il paye. Et il envoie tel aller composer pour lui, machin truc, il achète les Il notes, achète un piagi. tout ça, il ne mérite pas. Quelqu'un Il a d'autre son a écrit problème. la dit la thèse. thèse, on connaît comment ça se passe. C'est-à-dire qu'en substance, il y a le gros titre ronflant, mais dans le fond, là, il ne vaut rien.
Ne parle pas comme ça. Il y a pas les gens là sur la signature. De toutes les façons, félicitations à maman Adawana, à 62 ans, qui compose son step du côté de l'extrême nord. Le savoir. Oui, TVB. Aujourd'hui, même pour être technicien de surface, ça devient compliqué parce que celui qui veut vous employer vous demande que vous avez quel diplôme. C'est une aberration. Une aberration camerounaise. Donc aujourd'hui, nous allons adresser nos félicitations à la mamie. Adawana. Oui. Le nom, Félicitations. Elle a l'âge pour entrer dans le gouvernement. Elle, c'est ma mamie. Moi, je l'appelle mamie parce que c'est ma mamie. J'ai une question parfaite. Est-ce qu'elle compose en tant que candidate libre ou alors elle a... Non, c'est À 7 ans, un peu plus s'inscrire à l'école. Il y a un âge pour s'inscrire. Elle perfecte. On se dit à demain 10h. Avec le même plaisir, votre suite d'émission. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. A tout de suite pour la suite. Alain Douk pour la dénonciation de ce matin. Ah, certainement pour la dénonciation de ce matin, le sieur en question, qui fait l'objet de la dénonciation, ou qui la porte, devrais-je dire, était aussi très diplômé. Et roulait carrosse dans notre contexte. Vous connaissez beaucoup de personnes qui peuvent avoir dans notre contexte un salaire de plusieurs millions, genre qui avoisine 3 millions le mois. On dit salaire achète. Voilà. Vous pouvez imaginer là, à la maison, il y a du personnel domestique, beaucoup de biens immobiliers, et il savait aussi super bien investir et tout. Madame à l'aise, les enfants, vous imaginez. Il va au Canada, et là-bas, on lui dit que ton affaire là, c'était d'abord au Cameroun. Ici, c'est pas comme ça. Tu vas te repenser. Du coup, le monsieur est dans une espèce de détresse où vous voyez un peu le standing de vie et les privilèges qui étaient ceux d'ici. Et là-bas, elle ne les a plus. Tu dois charbonner là un peu trop dur pour te positionner quelque part qui n'est plus ton niveau. Il stresse. Il y a madame même qui ne vous respecte plus. Pourtant, c'est elle qui était l'instigatrice du projet. Oui, elle a harcelé, non, pour le bien des enfants, il faut vraiment qu'on immigre, allons au Canada, etc. Et là-bas, ça ne donne pas. Et même un des fils ne se sent pas à l'aise dans ce nouvel écosystème. C'est des problèmes sur des problèmes. Donc, du coup, il veut rétro-pédaler. Et madame encore, qui a nourri le projet, qui l'a poussé, elle s'oppose. Et là, il est totalement désemparé et sollicite un tout petit peu qu'on lui dise ce qu'il faut faire. Parce que lui, il veut rentrer au pays et il y a madame qui, elle, pense au contraire, il faut rester là-bas malgré tout. C'est vrai que ce n'est pas très loin de la problématique même principale. Oui, tout à fait. Ce matin, c'est pareil, je suis un peu perdu. Parce que si un monsieur avait un salaire, comme dit François Mbouké, à 7 chiffres, ça se compte au bout des doigts. C'est-à-dire vous avez un salaire à partir d'1 million, 2 millions, 3 millions, et attends. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la dame lui dise que allons au Canada? Donc, avec sa femme, c'est les enfants. Tout le monde. Incroyable. Il a juste vendu certains des biens. Et maintenant, là-bas, il tire le diable par la queue. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. On ne pouvait pas le repositionner là. Et madame, le manque de respect. Non. En de temps, quand le monsieur dit qu'il rentre, la dame se oppose. Non, elle veut rester. Elle veut son rêve canadien, elle veut l'entretenir. Jama fils, comme tu es un homme d'église, est-ce que ce n'est pas très loin de la sorcellerie? Non, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Ça a à voir avec l'inconsistance mentale, l'inconsistance intellectuelle, le mépris de soi-même, le déni de soi-même en tant qu'Africain. Je le disais encore ici récemment,
que lorsque vous regardez le comportement de notre société, les hommes comme les femmes, François Bocquet, pour le moment, est comme il est. Sa femme est noire. Bien sûr. Les moyens vont augmenter. Il va chercher une femme pour le taxi. Les femmes qui savent manger l'argent. Il faut dire que c'est un exemple. Voilà. Il faut bien préciser. Quand vous regardez nos femmes, même dans nos foyers, elles nous font la dictature. Les hommes n'aiment pas tellement les cheveux au style cochon. Mais vous voyez comment ça se passe. Elle se tresse. Et quand elle veut sortir, elle porte une histoire style cochon pour mettre sur sa tête. Et quand tu veux parler, elle te dit que c'est ce que tu aimes là dehors. Et au-delà de ça, vous voyez comment beaucoup se chutent. J'ai mené une petite enquête là-dessus. Celles qui vont s'injecter là pour changer la couleur de leur peau. Elles se décapent. Oui. C'est pas moins une injection à 75 000, 100 000 francs. Non. Je dis, c'est pas moins du million. Oui, pour les vrais. Oui. C'est pas moins du million. Et la conséquence fatale, quand vous allez à Gynéco, à l'hôpital général ou bien à l'hôpital central, et il faut être curieux, hein, Samuel Bonjour, toi qui aimes bien ce genre de choses. Tu vas trouver qu'il y a bien le pavillon des gens qui ont le cancer. Tu vas trouver sur 100 personnes atteintes de cancer, 80, je passe sous le contrôle des médecins, 80 ce sont les femmes. Et toutes ces femmes-là ont une typologie, un constat, elles ont la couleur taxi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous avons été hautement matraqués à partir des principes néocoloniaux, des savoirs néocoloniaux, des pratiques néocolonialistes. Et les femmes ne sont plus fières. Quand vous allez même dans les bureaux des ministres, des DG, quand vous allez trouver une télévision ouverte qui émet, on est dans les médias des Occidentaux. Ce qui se passe dans notre société ne les intéresse pas. Les gens vivent ici, mais les esprits sont ailleurs. Mais c'est le plus grand drame que nous vivons. Je vous assure, c'est le plus grand drame que nous vivons. Aujourd'hui, je conseille cela à mes jeunes petits frères, même à l'église. Je leur dis posséder les savoirs. Les savoirs savants, les savoirs pratiques. Tout à fait. Connaissez-vous vous-même, comme disait Platon. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas connaître autrui. Pour réussir, il faut te connaître. Il faut connaître ta société. Maintenant, j'ai l'habitude de dire à ceux qui m'envoyaient souvent des posts là pour dénigrer le Cameroun, si tu connais le Cameroun, c'est que tu ne comprends pas le Cameroun, patati. Je leur disais, écoutez, si le Cameroun vous emmerde, allez ailleurs. Mais laissez-nous ce pays. Parce que ce pays, c'est un paradis. C'est vrai, ce n'est pas parfait. Mais chaque société et chaque peuple a ses combats. Là où vous allez, là, les gens ont bagarré pour bâtir. Mais nous aussi, nous avons nos combats. Très bien. Nous devons bagarrer pour bâtir. Comme c'est un sujet presque inscrit à l'ordre du jour, je vous suggère d'être précis et concis, parce qu'on y reviendra forcément. Hein. Oui. Alors, Roger, toi qui vis justement du côté de l'Allemagne depuis 20 ans, lorsque tu suis une histoire comme celle-ci, où un bonhomme avec près de 2 millions au Cameroun, il roulait carrosse, un beau matin, il décide d'aller au Canada, il abandonne tout. Maintenant, il tire le diable par la queue. Moi, je pense qu'il faut comprendre que nos décisions, nos comportements sont déterminés par un ensemble de choses. Le vécu des gens, l'éducation, les expériences qu'on a fait dans la vie, les influences à travers je ne sais quoi. Et c'est certainement ça qui a poussé ce monsieur-là, malgré justement cette vie plutôt aisée qu'il avait ici, à faire ce choix. C'est pour ça que moi, je ne pense pas qu'il faille condamner la dame. Et je pense même que cette thématique est en alignement avec justement le thème d'aujourd'hui. Tout à fait. Je pense que la chose la plus importante, c'est de savoir que quand on parle par exemple de la diaspora, on est à l'étranger. Lorsqu'on va dans un endroit, il faut s'intéresser à la façon qu'on fait, à la culture de ce milieu-là, aux réalités de ce milieu-là. Ce n'est que lorsqu'on s'intéresse justement à la culture, à la façon de faire, comment des gens vivent là-bas, qu'on peut facilement se sentir à l'aise. Donc, si le monsieur est parti au Canada, sans connaître les réalités du Canada, il a du mal à s'adapter, il a du mal à faire avec la façon des Canadiens. Bah, c'est normal qu'il soit un peu frustré. Et, je ne pense et comment vous dites que vous ne condamnez pas la femme? C'est la femme qui a fait en sorte qu'il aille dans ce pétrin? Oui, oui, bon, d'accord, mais je pense tout simplement que nous sommes ce que moi j'appelle les acteurs des films imaginaires psychologiques de nos partenaires. La science-fiction. Donc du coup, il est entré dans un projet qu'il n'a peut-être pas lu, il a signé sans avoir lu. Aujourd'hui... et même s'il rentre encore au pays, ce sera encore facile qu'il retrouve son même salaire? Bon, je ne pense pas que c'est le salaire qui
qui nous donne forcément ce bien-être-là, cet épanouissement-là. Tout dépend de comment est-ce qu'on aménage notre petit. Ça, c'est la philosophie. Hein. Moi, je ne pense pas que revenir au Cameroun, même si on n'a pas le même salaire, c'est l'enfer. Je ne pense pas. Samuel Bonjour, chez nous on dit que la bosse est sortie sur ton dos, synonyme de folie. C'est comme un adage chez nous. Donc la folie a fait sortir une bosse sur ton dos, synonyme de folie. C'est pas ça avec le monsieur? Non, ce monsieur a manqué de personnalité, il a manqué d'autorité face au désir. Et même de discernement. Insatiable de sa femme. Vous savez, il y a des hommes qui faiblissent face à certaines pressions féminines. Surtout à 4 heures du matin. Surtout à 4 heures du matin. Donc, vous comprenez que nul ne peut se voir sa propre culture. Ce qu'il doit faire, c'est que si la dame ne veut pas rentrer au pays, qu'il sache que ce n'est pas sa femme. Parce que si tu ne peux pas avoir l'autorité sur elle, il revient au pays, il la laisse là-bas. Et si d'ailleurs il ne veut pas rentrer, on dit souvent que si un aveugle te dit qu'il va te lancer le caillou, c'est qu'il a déjà ça en main. Donc si la dame ne veut pas revenir, elle a déjà trouvé son compte là-bas. Et le monsieur a manqué de personnalité, c'est tout. Et Lenduk a dit que le monsieur avait un bon salaire, il investissait. Ça veut dire qu'il n'est pas... Non, avant de partir là-bas, il a vendu beaucoup de choses. Mais il lui restait bien. Oui, mais il est quand même resté certains biens. Que même sans rien, quand tu as quand même eu un salaire de 3 millions, tu n'es pas une tête mal faite. Tu peux revenir au Cameroun, commencer avec 60 000, 70 000. Quoi de 3 millions à 4 000. Oui, le tout c'est de commencer et tu retrouveras... ça c'est une cause d'AVC. Non, pas d'AVC. L'homme doit pouvoir être mature, avoir une personnalité, avoir une culture. Quand on est bantou, c'est aussi cela. Savoir tomber, savoir se relever et savoir batailler pour atteindre les sommets. Qu'il abandonne cette femme, il a été mal accompagné, c'est tout. Renaud Eboto, quel est votre regard? Moi, je pense que la vie, c'est quelque chose de sérieux. Et la vie, c'est un projet. L'ingénieur a commencé à parler de projet. Il faut prendre la peine de bien mûrir son projet de vie. Or, ça n'a pas été le cas du monsieur. C'est-à-dire que, malheureusement, même avec nos entrepreneurs que nous avons au pays, beaucoup de gens ont des idées, mais ils n'ont pas de projets. Parce qu'un projet, c'est quelque chose de sérieux. Ça se couche sur du papier, ça se fait maturer avant de partir. Et il y a une étude. Bien sûr, il y a une étude. Les Ivoiriens disent souvent que lorsqu'on laisse une branche, c'est pour attraper une autre branche. Vous ne pouvez pas quitter un emploi sécurisé avec un salaire à 7 chiffres pour aller vous chercher en Occident. Voilà pourquoi il n'y a pas de folie. C'est pas possible. Ceux qui vont se chercher, c'est des gars qui n'avaient pas un emploi stable ici avec un revenu conséquent. On ne quitte pas 2-3 millions pour aller se chercher, ce n'est pas possible. Donc je crois que le monsieur, il a une femme superficielle et il a juste manqué de masculinité pour affirmer... En fait, j'ai l'impression que le monsieur a été piégé. La femme, elle est volée, elle est les fantasmes de sa femme. Et même chose là, ce sont des fantasmes. Voilà. Parce que pour une femme qui a un mari qui a près de 3 millions le mois, donc elle est bluffée par l'Europe, je ne sais pas pourquoi. Non, mais ce n'est pas le seul cas. Il y a plein d'autres cas comme celui que vient de nous relater Alain Douk. Il y en a d'autres. Moi, j'en connais une qui était médecin au Cameroun, qui touchait 1 million. Les médecins qui Elle est partie aux États-Unis avec son mari qui travaille à MTN. Lui-même, il touchait un gros salaire. Là-bas, ils ont failli divorcer. Hein. Parce qu'il n'y avait plus l'argent. Mais il n'y avait plus là. Il fallait repartir à l'école parce que les diplômes n'étant pas, je veux dire, équivalents là-bas. Et travailler jusqu'à 2 heures du matin. Avec les enfants, il fallait donc la nounou là-bas, c'est pas comme au pays où pour avoir une nounou c'est facile et tout. Donc ils ont failli, je crois même, je sais pas si peut-être ils se sont séparés même plus tard. Donc pour dire que le monsieur a 2 options. Soit il supporte, il reste où il est dans son nouvel environnement et il essaye de s'en sortir. Parce que s'il a pu s'en sortir au Cameroun, qui est un pays assez fermé, avoir un salaire de 2-3 millions, ça veut dire qu'au Canada, il peut également se refaire une santé là-bas. Soit il prend son courage à 2 mains et rentre en laissant son épouse de ce côté et puis il refait sa vie ici, il a le choix. François Mboké, au nom de l'amour, l'homme doit-il tout accepter? Mais puisque vous signez ainsi, à l'église comme voilà le pasteur et devant le maire. Non, pour revenir sérieux, il faut dire que
Alain a dit quelque chose. On lui a dit pour les enfants. Et je vais vous dire que moi, j'ai subi cette pression. Et j'ai dit, il y a un âge où on va faire l'aventure. Ouais. Et puis quand vous allez en aventure, ça veut dire que vous n'avez déjà pas une base ici. C'est clair. Mais pourquoi vous avez déjà un pied à terre et vous allez là où, bon, on ne va pas développer parce que votre sujet rentre presque là-dedans. Pourquoi vous avez donc une base ici et vous allez vous chercher à nouveau? Beaucoup sont, il y a plein d'amis qui sont là-bas, qui sont partis aujourd'hui, mais qui sont face à cette réalité. Ils étaient des patrons ici, mais là-bas, pour survivre même, il faut que tu apprennes peut-être à conduire, je ne sais pas moi, un petit métier. Truc, oui. Puisque vous ne pouvez rien faire avec tout ce que vous avez amené ici. C'est zéro. Vous avez donc deux choix. D'autres sont allés à la plombe. Oui, vous avez deux choix. Commencez par la plonge. La plonge, aller laver les assiettes, aller faire le gardinage, aller conduire des chiens. Oui, aller porter des casiers, des choses comme ça. J'aime bien le métier de promener des chiens. Voilà. Et accompagner les vieilles personnes. Bon. Deuxième cas, il faut rentrer à l'école. À quel âge? À l'école. Et quand vous repartez à l'école, si c'est vous qui devez payer, c'est pas nos écoles. Donc il y a ce piège, que l'on nous présente ici quand vous êtes là. On vous dit, mais dis donc, oh, pour les enfants, non, toi tu as déjà ceci, mais regarde les enfants, les enfants quand vous arrivez là-bas, même s'ils prennent la nationalité canadienne, est-ce que cela leur procure automatiquement le bien-être? Pas du tout. Alain Douc, que faisons-nous en pareille circonstance? Vous savez, je suis sûr qu'il y a au moins quelques langues, voire à quelques je mets S, qui lui ont dit, poteau, ton truc là, c'est pas bon. Il faut que tu restes tranquille au pays. N'écoute pas la langue vipérine de ta femme. N'écoute pas la langue vipérine de ta femme. Tu risques de vivre un truc pas très bon. Reste ici. Tu as un baron ici. Hein? Autant être Dieu, je sais pas moi, dans ton petit enfer. Elle aurait pu partir avec les enfants. Être petit, je sais pas moi, ange là-bas où tu vas aller et où tu penses que c'est le paradis. Donc, il a manqué de flecs. Il y a des hommes vraiment qui n'ont pas de personnalité. Il y a des hommes qui n'ont pas de personnalité. Que leurs femmes pilotent comme des petits machins là. Non, c'est pas possible. L'homme, c'est le chef. Elle n'aime pas entendre ça. Il y a ce vent féministe là, je sais pas, avec lequel elles se font bercer comme une brise du soir, mais nous on va pas déroger au fait qu'il faut qu'on leur fasse comprendre ça. Il y a l'homme et il y a la femme, et l'homme c'est le chef. Elle a honte de non mais c'est ton problème. Et c'est pour ça que l'homme est le chef, ça c'est vrai. L'homme est le chef, ça c'est vrai. Mais Alain, donc autour de 4 h du matin. Oui. C'est comme si la chefferie là bascule. Mais tu le fais comprendre qu'on peut te proposer. Parfait. Tu le fais comprendre que non. On peut te proposer un autre 4 h du matin ailleurs. Donc, son chantage aux 4 h du matin, ça ne marche pas. Donc, il y a ça. Et le monsieur, le truc, c'est que ici, mais le gars fait de beaux investissements et elle-même, elle était à l'aise. Oui, très bien. C'est-à-dire qu'on vous miroite des choses, voilà, les gens vivent dans le rêve. Je ne sais pas si c'est leur faute. télénovelas, des programmes, c'est le grand Diamant qui le disait. C'est-à-dire qu'on est brainwash. C'est le rejet. Quand ils viennent la Elle forêt, court après. quand ils rentrent là, je sors de l'Allemagne. Elle donne des déguis que ça les fait arrêter. Que moi, je suis ingénieur, j'ai étudié, je fais ceci. Nous allons quelqu'un qui n'a pas de qualification, il dit quand même, je m'en vais en Allemagne. Lisons rapidement quelques messages de nos téléspectateurs à travers le monde. Et comme je parle du monde, je vais donc plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour au plateau, félicitations à notre confrère pour cette idée concernant l'application. Il a oublié de donner le nom de l'application. Live Cora. Live Cora. Live Cora, live comme la vie, Cora avec K, O-R-A. Et Cora, c'est un petit instrument de musique qu'on joue en Afrique de l'Ouest. On a pris Live Cora pour matérialiser justement ce lien que nous voulons là entre nos patients, les donneurs et les structures. Donc, Live Cora. Live Cora, c'est une marque que nous avons aussi protégée à l'OAPI. Ça, c'est bien. La suite de son message dit donc ceci, on ne sait jamais. Monsieur Parfait ici, toujours au sujet de l'application, vous avez évoqué un partenariat avec les directeurs d'hôpitaux. D'autres diront qu'il vient mettre des bâtons dans les roues du business du sang. En ce qui concerne la dénonciation, mon père se trouve actuellement dans la même situation. Grand homme d'affaires au Cameroun, propriétaire de divers immeubles et travaille pourtant de temps à autre comme agent de sécurité
habite au Canada. Même pas en plein temps, hein. C'est pas la malédiction. Alors qu'il a plus de 60 ans. Voilà. Heureusement qu'il est bien installé au Cameroun et au Canada également, grâce à ses affaires au pays. Il ne supporte pas cette vie au Cameroun et veut rentrer au pays, mais maman ne veut pas. Encore les femmes. Allons au plus 32, hein. Le 32, c'est la Belgique. Voici ce que dit le James de passage à Bruxelles. Bonjour parfait, je suis chef d'entreprise au Cameroun. Ma femme a voulu m'entraîner dans le piège de l'immigration en me demandant de tout abandonner pour aller m'installer au Canada. J'ai catégoriquement refusé. Je lui ai dit d'y aller seule. Elle est partie au Canada et moi je suis resté au pays, bénéficiant des moyens d'aller en Occident quand je veux et comme je veux. Je n'ai pas du tout épousé l'idée de m'installer au Canada pour redevenir un simple ouvrier. Néanmoins, j'y vais de temps à autre lui rendre visite. Tu l'avais vraiment aimé, hein? Et quand tu rentres là-bas, elle est avec qui? Voilà. Bonjour, perfecto. Il faut condamner la dame. C'est elle qui l'a influencé. Et le monsieur est naïf. Tu ne peux pas avoir un salaire à 7 chiffres. Et tu quittes, tu pars au Canada que tu ne connais pas. Parce que madame veut réaliser ses rêves. La place de la femme, c'est à la cuisine. On consulte la femme et on prend la décision. C'est pas la femme qui donne l'orientation du foyer. C'est l'homme. Cette histoire est énervante. Bonne émission. C'est Emmanuel depuis à la Barrière. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Avant d'accueillir ces autres invités que nous ont retrouvés sur le plateau, nous serons de tout cœur avec la grande famille de Monsieur Hassan Alinda Daniel. Monsieur Hassan Alinda Daniel n'est donc plus de ce monde. Il est décédé le 5 juin dernier du côté de Sala, c'est le département d'Union Infoumou, arrondissement de Cop-Dombo. Le programme ultérieurement, le programme vous sera donc donné ultérieurement. Nous allons tout simplement adresser nos condoléances à sa famille durement éprouvée. Il s'appelait Hassan Alinda Daniel. Il n'est plus de ce monde. Que le Seigneur Tout-Puissant puisse simplement faire en sorte que son âme repose en paix. Rosine Manga, bonjour. Bonjour parfait, bonjour à tous. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Avec vous, comme d'habitude, nous parlons des Canal Plus 1 et surtout des informations ayant trait à ce canal-là. Quoi de neuf au niveau de ce mois de juin? Encore des surprises, je présume. Bien évidemment. Alors bonjour chers téléspectateurs. Jusqu'au 19 juin, autant pour moi, Canal Plus vous donne la possibilité d'avoir votre décodeur à 5 000 francs CFA à partir de la formule Access de 5 000. Donc, avec un ticket d'entrée de 10 000, vous devenez aujourd'hui même abonné Canal Plus. Donc, je vous encourage vivement à vous rendre dans un point de vente Canal Plus tout de suite. Muni de vos 10 000 francs, vous ressortez avec un décodeur HD, un mois d'abonnement sur la formule Access de 5 000. Et la bonne nouvelle, c'est que l'installation est offerte, la parabole également est offerte. De l'autre côté, c'est gratos. Gratuitement. Wow. Vraiment du jamais vu.
De l'autre côté, vous avez 30 jours à tout canal. Pour tous ceux-là qui sont déjà abonnés, réabonnez-vous à votre même formule et bénéficiez de 30 jours à tout canal. Donc, si vous avez l'habitude de vous réabonner, je prends un exemple, à votre formule évasion de 10 500, réabonnez-vous à cette même formule en cette période et bénéficiez de 30 jours à tout canal. Il faut noter que cette offre est valable pour tous ceux-là qui sont actifs et échus et elle va jusqu'au 30 juin 2026. Rosine, qu'avons-nous comme programmation en ce moment? Alors en programmation, voilà ce qui vous attend. Déjà retrouvez tous les vendredis sur Canal Plus Magic votre émission préférée The Voice avec José, Emma, Mewe, voilà, dès qu'il est 20h30. Vous avez également la série Les Nounous qui bat son plein sur A+, de lundi à vendredi dès qu'il est 16h. On sait tous que ce sont les vacances, alors je vous invite massivement à scotcher vos petits bouts de chou sur Canal Plus Family pour profiter de ce magnifique programme, La Guerre des Dieux. Rosine, si nous ne savons donc pas comment s'abonner ou bien se réabonner, on ne pourra pas bénéficier de toute cette belle programmation. Que faut-il faire pour se réabonner? Quoi de plus simple, parfait? Pour vous réabonner, je vous invite à le faire avec Orange Money via le shortcode Jazz 150 étoile 411 Jazz. Jazz 150 étoile 411 Jazz. Vous pouvez également le faire avec MTN Mobile Money via le shortcode étoile 126 Jazz. Étoile 126 Jazz. Rassurez-vous tout simplement de bien suivre la procédure. De bien suivre la procédure. Vous avez aussi nos distributeurs sur l'étendue du territoire. Vous avez nos stores Canal+. De magnifiques vendeuses vous y attendent. Rosine, Info TV et Espace Minet disent merci à Canal+. C'est Canal+ qui vous remercie. Et à très prochainement. Merci. Or, qu'est-ce que ça fait du bien de regarder la télé? Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Minet dans le cadre de Mercredi Diaspora. Et nous vous le disions en ouverture, nous posons la problématique de l'existence, de la vie du côté de l'Hexagone ou alors dans d'autres parties du monde. Est-il toujours aisé de vivre dans la diaspora? La vie du côté de la diaspora est-elle toujours facile? Est-elle toujours aisée? Je commence par passer la parole à Joseph Marie Djama. Joseph Marie, vous avez dit tout à l'heure, ou bien une autre fois, que vous avez refusé d'aller de l'autre côté pour préférer vivre ici au Cameroun. Vous regrettez quand même? Non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai jamais regretté. Chacun dans la vie a un idéal. Et partant même de la connaissance, la Bible nous renseigne que la prospérité réside dans le déplacement, dans le mouvement. Plus les gens se sont déplacés, plus ils ont acquis des savoirs, et que ce soit des savoirs savants ou des savoirs pratiques. Et en outre, ils ont acquis de l'expérience, et qui ont favorisé leur mieux-être.
Le cas d'Abraham nous le démontre à suffire dans la Bible. Et Dieu d'ailleurs indique à Abraham de se déplacer pour pouvoir partir, quitter les malédictions de sa famille et de sa terre. Cela dit, on ne se déplace pas comme ça. On ne se déplace pas comme ça. L'homme doit savoir qu'il n'est pas une monade isolée. Il doit toujours s'interroger. Et la meilleure manière de s'interroger, c'est de demander à son Dieu de nous montrer le chemin. Moi, je ne dis pas aux gens de ne pas se déplacer. Je ne dis pas aux gens de ne pas se déplacer. Mais il faut demander à Dieu, Seigneur, je voudrais me déplacer, j'ai ce désir, où est-ce que je peux aller? Dieu va te montrer le chemin. Ça, c'est très important. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut se déplacer? Il faut se déplacer pour chercher à mieux être. Il faut avoir une vision, il faut avoir un objectif. Par exemple, quelqu'un ne peut pas avoir un salaire à 7 chiffres comme j'étais tout à l'heure. Il doit comprendre, ça par son bon sens simplement, que son paradis c'est ici, parce que tout le monde n'a pas ça. C'est 10% à peine de la 5% à peine de la société ici chez nous qui atteint ce genre de chiffres. Mais quand toi tu te situes déjà là-bas, tu penses que de l'autre côté tu vas être heureux? Je pense que non, on n'abandonne pas le bonheur pour aller chercher l'enfer. Il faudrait que nous fassions preuve de jugeote un tout petit peu. Et maintenant, par exemple, parce que ce thème, cette question est tellement liée à la première problématique de tout à l'heure, il faudrait que les gens arrêtent de jeter l'anathème ou le pauvre sur leurs épouses. Il faut que les hommes restent des hommes. Vous comprenez un peu que le péché d'Adam ne doit pas toujours être la panacée à tout moment. Adam, regardez Dieu, de quoi tu mangeais la pomme, la femme que tu m'as donnée. On arrête ça. L'homme accuse la femme, hein? Quand la société veut s'effondrer, c'est la femme qui est derrière lui. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Les hommes s'assument. Et beaucoup d'hommes sont des vendeurs de lâches. Il faut le savoir. Même dans des familles, on a vu des gens dire « Non, la femme de mon frère est méchante. » Non, ce n'est pas la femme qui est méchante. C'est ton frère qui est méchant. Il se cache derrière son épouse. Que nous apprenions à assumer. Je me retrouve au Ghana avec mon épouse. Je sens que je suis dans l'inconfort. J'ai dit « Chérie, rentrons au pays. » Elle dit qu'elle ne rentre pas. Moi, j'emballe mes clics et mes claques. Je pars. Un jour, je vous raconte une anecdote. L'homme doit être lucide. Il ne faut pas perdre sa lucidité, son bon sens. Un jour, j'ai dit en pleine prédication que moi, là, si le président Paul Biya, là, j'arrive au palais là, il salue mon épouse, il sourit avec insistance. Quand je sors du palais, moi je vais prendre la route avec mon bagage, je m'en vais en Guinée, enclave du Kambida, Angola, je m'en vais me réfugier en Namibie, je change mon nom. Parce que lorsque le roi aime ton épouse, ta mort est déjà validée. Ta mort est validée. Incroyable. Et les rois sont les amis de Dieu. Ouais. Les prophètes, même que nous sommes cachés, parce que les rois nous traquaient. L'histoire de Jézabel dans la Bible est claire. Donc l'homme doit être lucide en permanence. Vous comprenez? Donc on ne peut pas quitter le paradis pour l'enfer. Si les rois sont les amis de Dieu, le chef Baloum est un ami de Dieu. Il y a les faux rois aussi. Ça, c'est pas les rois. Il y a les faux rois. Ah non, il faut laisser. Ton assertion là n'a pas sa place. Merci Djama. Alors, Redo et Boto, trop animé ce matin. Parlons justement de cette affaire qui concerne ce que nous allions de l'autre côté. Certains ont donné souvent un certain nombre de raisons. Les autres, d'autres raisons tiennent. Il paraît que d'autres ne tiennent pas. Mais Djama est de ceux qui pensent que le Cameroun, c'est le paradis. C'est ce que lui, il dit. Mais si c'est vraiment le paradis, pourquoi ils partent tant? J'ai grandi à Douala dans un quartier qui s'appelle Makepe. Donc, à Makepe, tout le quartier est au Canada et aux États-Unis. Incroyable. C'est-à-dire que... Le quartier, c'est vide. Le quartier est vide. C'est-à-dire tout le monde, Les jeunes Canada, États-Unis, tout le monde, pratiquement. Donc, il y a un débat qui a cours actuellement sur les réseaux sociaux de choisir entre 200 millions de francs CFA au Cameroun et un passeport Bordeaux. C'est ça, le débat à court. On demande qu'est-ce que vous choisirez entre 200 millions de francs CFA et un passeport Bordeaux. C'est à peu près la thématique du jour. Tout à fait. C'est-à-dire que il y en a qui préféreraient les 200 millions. Par exemple, un entrepreneur qui est battant, qui connaît le système camerounais, qui réussit déjà à s'en sortir avec ses deux mains. Lorsque vous lui donnez 200 millions, il crée son paradis sur place. C'est clair. Et il devient prospère, il devient... voilà. Par contre, il y en a qui, même si vous leur remettez les fameux 200 millions, ne feront rien. Ils vont préférer le passeport Bordeaux. Donc je crois que c'est
c'est deux endroits avec leur réalité et leurs problèmes qui sont propres à eux. Lorsque vous êtes au Cameroun, vous avez des problèmes d'insertion socio-professionnelle, vous avez des problèmes d'eau, d'électricité, vous avez des problèmes, je ne sais pas moi, de sécurité parce qu'il y a beaucoup d'agressions dans les rues, etc. Mais lorsque vous êtes en Occident, il y a d'autres types de problèmes. Vous avez par exemple des problèmes de solitude, vous avez des problèmes de dépression. Il y a un jeune de Coton, juste à côté de Makepe, dont la vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, qui a fait une dépression incroyable en France. Et on demandait, il vit dans la rue désormais, on demandait aux gens de ceux qui le reconnaîtraient, de le faire rentrer au pays, parce que lui, il a vraiment fait une dépression, il a pété un câble. Donc, la société occidentale, c'est une société qui est certes moderne, mais aussi le capitalisme est vraiment à outrance. Vraiment, les gens sont vraiment, certains ne peuvent pas s'en sortir dans ce type d'environnement. Donc, en fait, ça dépend de chaque individu. Il y en a qui préféreraient rester au Cameroun. Moi, c'est mon cas. Moi, c'est-à-dire que moi, si on me demande, est-ce que je préfère aller à l'étranger ou rester au Cameroun, j'aurais préféré rester au Cameroun. Si justement mes conditions de vie vont s'agrandissant, moi je n'aurais pas de problème à rester au Cameroun parce que je connais le système, je me suis déjà bien intégré dans le système, mais il y en a qui ne peuvent pas supporter le système. Notre système camerounais, il est violent. Il est très agressif. Hein? Si vous blaguez, vous m'au sol. Ouais. Vous voyez, donc, il est violent. Là, on m'a dit que c'est le paradis. Oui, c'est un paradis. C'est un paradis, en fait, lorsque on réussit à maîtriser le système. Moi, quand j'étais à l'université, par exemple, je termine par là, j'étais à l'université de Douala. À l'époque, j'avais pas réussi à valider toutes mes UV en session normale. J'ai dû aller au rattrapage avec quelques UV. Mon grand frère m'a appelé, il m'a dit « Renaud, tu es très intelligent, mais apprends à connaître le système de l'université de Douala parce que tu sors du collège. Et si tu n'apprends pas à maîtriser le système de l'université, tu vas reprendre. » Donc, en fait, ce n'était pas... Vivre au Cameroun... Il fallait le maîtriser comment? Il faut maîtriser le système, ça veut dire que... Il ne faut pas juste étudier? Non, ça ne suffisait pas. Vous étudiez, les notes disparaissent. Mais il faut maîtriser le système. C'est-à-dire, c'est ça, en fait, la réalité. Oui, c'est la réalité. Il m'a dit... Douala était champion à une époque. Ceux qui ont fait Que Douala, il y a composer, les notes ne sortent pas. Merci, hein. Je l'ai fait à dessein, hein, pour que des nationaux parlent d'abord. Et avant de passer la parole à notre frère de la diaspora, et ça tombe bien, c'est presque toute une vie déjà du côté de l'Allemagne, c'est 20 ans. 20 ans, c'est pas 20 mois du côté de l'Allemagne. Nous avons une question fondamentale ce matin. La vie du côté de la diaspora est-elle toujours aisée? Oui, moi je dirais oui, la vie est aisée partout où on se trouve. En fait, il faut aménager sa vie, en fait. C'est-à-dire que si on va à la diaspora, comme moi je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir pourquoi on y va. Lorsqu'on arrive, il faut s'intégrer. Parce qu'il faut comprendre, il faut comprendre, il faut connaître le milieu où on vit. Quand on parle... Il faut se maîtriser le système là-bas. Il faut maîtriser le système. Voilà. Il faut maîtriser le système. Vous allez parler, par exemple, là, des gens qui, pour gagner de leur vie, se baladent avec les gens, promènent des personnes âgées. Ce sont les besoins de la société. Et il faut le faire. Quand on est, par exemple, étudiant, on va faire ce Vous l'avez fait? Je n'ai pas fait ça parce que, par exemple, des personnes âgées, j'arrive pas, mais j'ai travaillé dans des chantiers, j'ai travaillé dans des entreprises. Tu as été vigile? Bon, j'ai plutôt travaillé à l'hôtel. J'étais réceptionniste parce que ça, ce sont des jobs que nous faisons. Tu as lavé les assiettes dans les restaurants? Bon, ça, par contre, je n'ai pas fait parce que ça ne paye pas beaucoup. Parce que déjà au Cameroun, déjà, donc je pouvais facilement cerner quel est le job. Tu n'as pas changé des vêtements et autres aux vieillards là-bas? Comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas voulu faire ce job parce que je ne peux pas, en fait. Ça veut dire que toi, tu avais un choix? On a toujours le choix. En fait, il y a assez d'opportunités, il y a assez de possibilités. Et je vais beaucoup plus parler en tant qu'étudiant, parce que j'ai été étudiant, je ne peux pas connaître. Donc, en tant qu'étudiant, nous avons assez de possibilités. Il faut aller faire ce job-là. Ce n'est pas un problème, ce sont des problèmes de société. Il faut que quelqu'un le fasse. S'il faut se balader un chien et gagner son argent pour payer, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire quand le chien va aller aux toilettes, tu l'accompagnes.
Mais ça fait partie des besoins de la société. Tu le torches aussi. On ne va pas laisser... Non, on ne torche pas le chien. On ne va pas laisser le chien se balader et faire ses besoins un peu partout. Après, c'est un peu... Après, tu deviens l'ami de ces chiens. Il y a des chiens VIP aussi. Hein. Ah, oui, bien sûr, il y a des chiens VIP. Moi, je pense On que... mange la nourriture du chien aussi. je pense aussi que c'est peut-être ça le problème, c'est-à-dire que l'image qu'on projette de la diaspora, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre ce que c'est que être de la diaspora. Je pense que je suis juste un être humain, je suis un Camerounais, je vis juste à l'étranger, je vis au Cameroun. L'image, l'étiquette, c'est un benguis, je ne sais pas ce que c'est en fait. Tu sais pas ce que c'est comment? Un benguis, c'est celui qui vient avec. Est-ce que moi, je suis pas benguis? C'est une étiquette que j'ai du mal à accepter. Mais vous êtes un benguis, ce Roger. Vous vivez en benguis. Est-ce que quand tu viens au Cameroun, Roger, c'est la même chose? Quand tu vas au Cameroun, est-ce que c'est la même chose? Ça ne devrait pas être la même chose parce que le Cameroun, c'est pas l'Allemagne. L'Allemagne, c'est pas la France. Et s'il y avait un choix quand même, s'il y avait un choix à opérer, c'est-à-dire entre rester au Cameroun et aller en Allemagne, vous allez opérer quel choix? D'abord, vous avez opéré un choix, c'est de préférer aller en Allemagne. Voilà. Je suppose donc que si vous avez préféré aller en Allemagne, c'est parce que vous avez estimé qu'au Cameroun, ça n'allait pas bien. Non, je n'ai pas préféré, j'ai eu la chance. Ah, c'est une chance. Oui, c'est une chance. Donc, rester au Cameroun, c'est une malchance. La chance, c'est d'aller étudier. C'est ça que j'appelle la chance. Mais on étudie au Cameroun aussi. J'avais le choix. On m'a donné le choix, non, on m'a donné la possibilité d'aller étudier en Allemagne. Et pourquoi vous avez préféré aller étudier en Allemagne que d'étudier ça à Yaoundé? Il faut sortir, il faut aller à la recherche des connaissances. Et à l'époque, justement... Il n'y a pas de connaissances à Polytech, puisque tu es ingénieur. À Polytech, on forme des ingénieurs. J'ai essayé le concours de Polytech, mais franchement, je n'ai pas pu, parce qu'on était tellement nombreux. Vous n'avez pas maîtrisé le système. Nous étions tellement nombreux, franchement, parce que le concours de Polytechnique... On a voulu jouer à l'équipe nationale aussi. Nous avons tellement d'écoles d'ingénierie qu'on en trouve partout. Donc la facilité à accéder, ce n'est pas comme à l'époque, il y avait peut-être 2 ou 3. Et c'est ça qui rend la chose difficile, parce que si vous avez 200, 300 jeunes bacheliers qui veulent poster à Polytechnique, c'est compliqué. Alors, s'il fallait quand même... comparer la vie en Allemagne et la vie au Cameroun, c'est plus aisé où? Je serais assez partagé en fait. Je pense que vous êtes très à l'aise au Cameroun. Vous êtes assez... On vous voit, vous êtes... Non, parfois ça peut être l'arbre qui cache la forêt. Nous sommes juste nous, on n'a pas le choix. Vous êtes dans la famille, vous êtes dans votre écosystème. Nous sommes dans un écosystème qui est étranger à nous. Il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on apprenne à faire avec. C'est un peu compliqué. Je pense que c'est la difficulté en fait. C'est-à-dire que c'est un milieu qui n'est pas le nôtre. Et peut-être l'erreur que nous faisons, on peut m'accuser Info TV, parce qu'au lieu de regarder le journal de l'Allemagne, je vais regarder plutôt Libre Expression. Donc c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on est quelque part, on n'arrive vraiment pas à être à 100%. Parce qu'on est là physiquement, mais l'esprit est... Et c'est ça qui cause chez certains vraiment cette petite frustration-là, où à un moment donné, on ne sait vraiment pas qu'est-ce qu'on fait ici, on vit au Cameroun, qu'est-ce que... Je pense que, en fait, ce sont des projets qui doivent être mûris, en fait. Mais je pense que tous ceux qui sont partis pour des formations, comme étudiants, tout, ils se sont préparés. Maintenant, ceux qui sont partis en aventure, je ne sais pas, ça peut être frustrant pour quelqu'un qui avait déjà en train de vivre ici et se retrouver en train de faire des sous-métiers, ça peut être frustrant. Mais celui qui allait faire sa formation, il a fini, s'est préparé à cette vie-là. Je pense que c'est assez... Alors, la communauté devient de plus en plus grande. Merci. François Mboké, nous parlons d'un sujet très important au Cameroun. Ce n'est pas la première fois que nous mettons ce sujet sur la table, mais parce que nous constatons sur le terrain que, entre guillemets, le mal enfle. Nous sommes obligés d'y revenir. J'ai rencontré des Camerounais, parfois même d'un certain âge, c'est-à-dire un monsieur qui a dépassé 50 ans, qui te dit que lui doit absolument partir. N'en parlons donc plus des jeunes. C'est-à-dire que tu veux le convaincre. Le gars te dit vraiment, perfecto. Peut-être toi, tu sais là, tu puises ton argent. Moi, je te dis que je dois partir. Je dois partir de ce pays. Le fait également de voir ces Camerounais-là arc-boutés sur le projet de traverser la mer
au prix même, au risque même de laisser sa vie au désert, aller affronter les scorpions et tout et tout. Est-ce que ça ne montre pas quelque part quand même qu'il y a un souci au pays? Il y a un grand souci. Je vais vous faire une confidence qu'on m'a faite à l'aéroport de Douala, où vous avez des vols qui vont au Canada qui sont pleins, 300 Camerounais. Seigneur. Il y en a eu plusieurs, plus de 100. Au quotidien. Oui, qui partent. Pourquoi des gens partent? Je pense que c'est là la question de base. Pourquoi je ne reste pas au Cameroun, mais je préfère affronter les scorpions et la mer pour aller où je ne connais même pas? Parce que l'inconnu, on fait un plongeon à 50 étages. On ne sait pas sur quoi on va atterrir plus bas. Pourquoi on prendrait un tel risque? Ça voudrait dire que ceux qui prennent ce genre de risque ont le constat qu'ils ont échoué où ils sont. Et ils vont donc dans cette aventure où, en plongeant, il y a dans ces pays, là, des gens ont mis des systèmes de protection de citoyens. Quelqu'un pourra les attraper peut-être au 3e étage pour qu'ils ne s'écrasent pas même le sol. Alors quand je l'ai dit, les pays se sont arrangés à se construire. Ils ont connu l'esclavage et un certain nombre de choses. Maintenant que les lois et les droits humains sont arrivés, on ne peut plus attraper des gens en route pour aller faire du travail. Mais ils ont des projets. Parce que n'oublions pas que la main-d'œuvre humaine restera et sera toujours importante pour le développement des pays. Jusque-là, on va créer des robots, l'IA et autres. Mais qui ne vont jamais remplacer l'être humain. Voilà. Donc, nous avons donc, par exemple, nous les pays africains, quand il le dit, ce n'est pas seulement le Cameroun, nous avons donc la malchance que nous ne savons pas vendre nos pays. Parce que si on savait le faire, on aurait aussi tous les Blancs là qui viennent ici. Il peut vous dire, Roger, tous les Blancs en Allemagne ne sont pas si... pas du tout. Ils viendraient. Et ils allaient même faire beaucoup de choses. Parce qu'il y en a tellement à faire ici. Mais les dirigeants n'ouvrent pas des fenêtres, même des failles pour que des gens profitent. Parce que vous allez voir, aujourd'hui, on vous fait des scandales de l'or là. Mais est-ce que vous savez que si cette affaire avait été bien réglementée, c'est même l'État qui devait être le grand bénéficiaire. On mettait des gens qui allaient travailler au lieu d'aller courir des risques. Il y a qu'on ne vous donne pas souvent des informations. Il y a des éboulements qui arrivent là-bas, des gens meurent tout le temps. Et il y a des maladies parce que des gens travaillent au quotidien dans le secteur informel. Donc les dirigeants qui ont donc cette manne, qui ne regardent pas, mais un jour on vous dit quand même que je ne sais pas comment un gars va sortir de l'Est là-bas, il ne connaît même pas Berthois, mais il envoie 2000 kilos de l'or aux Émirats seulement pour 2000 milliards. Je ne sais pas comment il peut le faire. Ça veut dire que le système qui est fait est organisé de tel que ceux qui ont le pouvoir de faire, de décider, ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais ils préfèrent des gens qu'ils peuvent maîtriser et contrôler. Vous parliez tout à l'heure de l'environnement, qui vont donc devenir des petits esclaves, qui vont donc vous chercher l'or. Quand il arrive ici, on le fait passer à Douala. Et puis, ils se retrouvent dans un pays, et puis, ils sont des milliards qui rentrent, pas pour le trésor, mais pour des individus. Si nous prenons la ville, qui est sale aujourd'hui, on pouvait faire des politiques incitatives pour que la jeunesse, qui est devenue la bombe atomique dans tous les pays du monde, nous avons une grande jeunesse au Cameroun, et qui est dynamique, active, intelligente. Tout à fait. Il faut le dire. Quand vous l'avez, vous avez une bombe atomique. C'est dans tous les pays. Et si vous ne pouvez pas la canaliser, je vous prends aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis, peut-être qu'on est proche du bouton rouge. Donc, parce que les gens n'ont pas su canaliser un certain nombre de choses, et les égos ont pris de la valeur. Essayons donc de faire tout ce qui est à notre pouvoir, de valoriser déjà nos richesses, de valoriser nos citoyens, de faire que le passeport camerounais soit aussi, plus le rouge là que vous allez suivre contre 200 millions. Bordeaux. Hein? Pas le Bordeaux. Mais que le vert que nous avons ici soit une conquête pour l'avoir. Et vous allez voir des gens venir. Et il y a des mesures incitatives. Vous pensez que nous rapporte les, je ne sais pas moi, 50 000, combien qu'on paye quand on veut entrer au Cameroun, ça dépend des pays. Les visas là. Pourquoi ne pas ouvrir quand on veut construire son pays? Pourquoi ne pas ouvrir totalement l'entrée pour ceux qui veulent venir? Donc nous avons beaucoup de choses, beaucoup de richesses, beaucoup de pistes, beaucoup de moyens de développement,
Mais je pense qu'il nous reste une boussole qui manque pour que tous ces aspects-là soient vraiment bénéfiques aux citoyens. Merci François Mbokeh. C'est un peu compliqué, hein. Vous, notre ami de Direct Info, le Sami des Samis, je ne sais pas, certains disent habituellement que l'Europe, c'est pas le paradis. D'accord? L'Europe, c'est pas le paradis. Mais ceux qui sont forcément allés là-bas, ont-ils toujours trouvé la solution à les déboires laissés au pays? Non, parfois, c'est comme si vous étiez dans mon esprit en me prenant par cette belle chanson de Sergio Polo. L'Europe, c'est pas le paradis, mais il ne rentre pas. Il est là-bas depuis. Vous savez, les gens disent, il a encore chanté, c'est dur en Europe, c'est dur en Europe. Mais il ne rentre pas. Il nous revient avec les belles vestes, il nous revient à Dedo, le président, c'est le président. Avec le cigare. Il nous revient avec les belles vestes, avec le cigare, avec des bons parfums, et il est resté président à vie à Paris. Non, je veux dire qu'il ne faut pas faire la langue de bois. Quand N'Djamena nous dit que le Cameroun c'est un paradis, les États-Unis seront quoi? Le sur-paradis, le Canada serait quoi? L'extra-paradis. Non, il y a un problème fondamental que nous ne devons pas ignorer. C'est la malgouvernance de notre pays. Et c'est cette malgouvernance qui amène les jeunes à affronter le désert. Hein? Les Mboléens chantent quoi? Le Beaux-Arts, les Beaux-Ailleurs, les Beaux-Ailleurs. Les gars qui partent affronter le désert, partent affronter la Méditerranée, des embarcations. Il dit même d'ailleurs à sa mère que je vais affronter la mort pour sortir de l'enfer. Hein? Vous voyez, c'est-à-dire que si on ne veut pas comprendre cela, on va toujours commencer à continuer à dire que non, vraiment les jeunes, c'est mal réfléchi, ils sont psychologiquement atteints, sont des psychopathes, comme le pasteur voulait le dire ici, ce sont des aliénés mentaux. Non, ce sont des gens qui vivent des frustrations, des déceptions de la vie. Et chacun n'a pas le même mental pour affronter cela. Quand vous roulez avec votre voiture, vous voyez des trous qui sont sur la route, bon Dieu. Vous voyez les ordures. Est-ce que vous savez que ça peut vous affecter psychologiquement? Et vous vous dites que, vraiment, si j'attrape mon premier million, je tombe dans le premier avion, je pars d'ici. Est-ce que vous savez que quand les gens voient comment on viole les enfants, comment on assassine des gens, et comment les gens sont... Et on ne fait rien. Comment on brûle les gens? On a une injustice sociale. On a une injustice sociale. On a une égale répartition des fruits de la croissance. Le chômage. On a un chômage rampant à plus de 90%. On va vous dire que le taux de chômage au Cameroun, c'est 7%. Sortez en Kondongo. Regardez le nombre de jeunes que je laisse dans la rue. Non, mais c'est le non, c'est pour vous dire que non, sous-emploi ou mal-emploi, utilisez les termes techniques. Je vous dis que il y a combien de fonctionnaires au Cameroun? Non, on a la masse salariale. Il y a combien de fonctionnaires au Cameroun? Environ 300 000. Environ 300 000. Le Cameroun a plus de 40 millions d'habitants. On attend les recensements, on ne voit pas. Non, vous voyez que quand on vit dans une société pareille, le seul espoir, c'est le désespoir. Alors, c'est dans cette injustice sociale que les gens vont chercher ailleurs. Parce que en Occident ou dans d'autres pays, ils sont construits. Ils sont sûrs d'avoir au moins un minimum de sécurité sociale. Ils sont sûrs d'avoir au moins une rétribution du travail qu'ils font. Parce que même un plongeur au Canada peut au moins être, il finit son travail, on le paye. Il va laver, dresser le lit, il finit son travail, on le paye. Et quand il y a ici au village, il envoie l'argent pour acheter le cercueil et la collation. Au Cameroun, vous travaillez, les recenseurs, les agents recenseurs grèvent pour qu'on leur donne leur petite pitance. Combien? 2000 francs, 1500 la journée, bon Dieu. Et on fait des rallonges budgétaires de 6 milliards sur le coût du recensement. On parle de 13 milliards, 19 milliards. Et les jeunes qui sont là sur le terrain ne voient pas à quoi l'augmentation des milliards là sert. Et vous pensez que ces jeunes, ils seront contents de rester. Non, ne faisons pas de beaux discours pour plaire. Moi, je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme et de dire au gouvernement qu'ils sont responsables de ces immigrations clandestines, de ces jeunes qui meurent dans le désert parce qu'ils n'ont pas à cœur l'intérêt général de la nation. Et il faut faire très attention. Dans ces pays-là où on va, ce n'est pas seulement le rêve, mais c'est qu'ils ont un minimum
de cadre de vie, on appelle des infrastructures sociales de base. Bon Dieu, tu vas dans un hôpital comme à Yabassi, on chauffe les enfants prématurés avec des bouteilles d'eau chaude. Il n'y a pas de couveuse. Vous n'avez pas vu les images. Mais je parle de mon village de Yabassi, il n'y a pas de morgue dans tout un département. Vous mourrez, on vous transporte pour arriver jusqu'à Douala. Et après, on doit vous ramener encore pour venir vous enterrer. Non. Quand on n'arrive pas à impulser le développement dans des localités, quand les gens pillent les richesses de l'État à longueur de journée, le développement ne suit pas. Pourquoi il y a l'exode rural qui tombe de l'Europe pour l'Afrique, allons dans les villages pour la ville? Ouais. Votre question est que est-ce qu'on vit, la vie est facile en Europe? La vie est facile nulle part. Non. Mais la bonne chose, est-ce que la vie est bonne en Europe? Oui, la vie est bonne là-bas. La vie est bonne là-bas parce qu'il y a au moins le minimum. Il y a le respect de l'être humain. Il y a la rétribution du travail fait. Ici, vous travaillez, on ne vous paye pas. Les gens ont les 4 mois, 5 mois d'aéré. Regardez comment les papas sont souvent en train d'écumer le ministère des Finances. Ils ont les anciens retraités des entreprises d'État. Voilà. Ils sont là, ils meurent, ils n'ont pas de pension retraite. Ouais, c'est non, c'est pour dire que vous n'en finirez pas. On vit comme ça là. On a un seul rêve, c'est de partir. Et je comprends ce monsieur qui avait 3 millions de salaire. Peut-être qu'il a été berné par sa femme parce qu'il n'a pas fait une étude de marché avant de voyager. Oui. Il devait faire des tours en Europe pour voir comment il mettait le système avant de partir. C'est comme ça qu'on fait. Il s'est laissé aliéner par les fantasmes de sa femme et il est tombé dans le piège. Mais même avec 3 millions ici, vous ne la sortez pas par faire ici. Ah bon? Oui. Vous ne la sortez pas. Il y a des médecins, des ingénieurs comme lui qui sont partis. Parce que là-bas, ils ont 30 millions de salaire par mois. C'est vrai, Alain, donc, on vous passe la parole. Nous pouvons en parler, on sourit, on peut même en rire. Mais est-ce que ce n'est pas un rire bleu? Avez-vous l'impression que l'ordre gouvernant a véritablement pris le taureau par les cornes pour que nous puissions avoir une vie tolérable au niveau justement du pays? Le Cameroun, c'est un paradis épistémique. Ceux qui ont fait philosophie, je dirais, c'est un paradis en puissance, pas un acte. Ceux qui ont fait philosophie comprennent dans la tête. Donc, voilà, et ceux qui n'ont pas fait philosophie. Non, c'est-à-dire qu'on pourra, je ne sais pas dans quel avenir, sous quel échéancier, être de paradis que nous avons vocation à l'horizon 2035. On va savoir, 2035 c'est la porte d'à côté. Mais sur le moment, de façon actuelle, nous ne sommes pas un paradis, nous sommes même totalement le contraire, nous sommes peut-être un pandémonium. Oh là là. Ah oui, c'est pas excessif ça? C'est excessif. Mais écoutez, quand vous êtes dans un contexte, je tiens à vous dire que dans les projets, vous connaissez bien cet adage, je sais pas moi, cette pensée populaire qui dit on n'est jamais bien que chez soi. Oui, le pain de l'exil est amer. Je peux vous rassurer que fondamentalement, tous les Camerounais d'abord à la base aiment leur pays. Ça c'est d'abord ce qu'il faut comprendre. Mais alors on en est arrivé à une situation d'exaspération et de frustration généralisée qui font que les gens ont le mal du pays. Ils ont le mal de vivre dans le pays. Pourquoi? Parfait, et tu l'as dit, il y a une responsabilité gouvernante dans cet état de fait. Mais attends, vous prenez un agent recenseur et pas se faire piquer par un serpent quelque part. Il se plaignait même déjà qu'il n'est pas bien payé, il passait le temps à réclamer à quoi et à crier qu'il allait travailler, on ne l'a pas payé. Vous êtes dans un contexte où il y a énormément de richesses, même mentale et intellectuelle. Mais vous êtes toujours là dans le piétinement. Bernard Nanga disait que c'est le pays où les gens ont la manie d'avancer à reculons. Allez savoir ce qu'il voulait dire. Tout le monde comprend. Dans l'oxymore, ce qu'il essaie de nous dire, le pays du surplace, de l'enlisement. Or, vous avez tout pour décoller et être une puissance. Vous le savez bien, dans les années 70, des notes du FMI, de la Banque mondiale, disaient qu'un pays tel que le Cameroun, son profil lui permet d'être la première puissance en Afrique. Vous le savez bien. Bien sûr. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est pas le cas. Nous sommes plutôt maintenant à la traîne, à la queue. Quand vous avez cette lecture de la situation, c'est désespérant. Je le dis, je fais le jeu de mots parce que c'est justement la désespérance qui justifie ce flux, cette saignée migratoire des nôtres
beaucoup ailleurs. Parce que justement, on ne se retrouve pas, on perd espoir. On essaie même de se battre et on comprend qu'il y a une ingénierie gouvernante qui a été mise sur pied et qui fait que votre voix ne va pas compter et vous frappez comme avec une épée dans l'eau de l'océan. C'est ça le problème. Vous avez le mal vivre, mais vous n'avez même pas le droit de le manifester. On vous dit que vous n'avez pas le droit de marcher, monsieur. Donc quelqu'un vous blesse. Oui, on n'a pas le droit de pleurer. On te fouette, tu connais ça, tu es père, on a souvent commis cette erreur. Tu fouettes l'enfant, tu le fouettes et tout, il pleure, tu dis arrête-toi. Tu continues de le fouetter. Donc c'est là où nous en sommes. Vous allez regarder, mais attendez, il y a une misère. Moi je l'ai toujours dit ici. Si vous voulez comprendre le Cameroun, allez chercher à le comprendre vers le bas. C'est-à-dire l'arrière-pays, les couches les plus précaires, même ici à Yaoundé. Allez voir dans les petits quartiers. C'est là où vous allez comprendre pourquoi il y a cette saignée. Au moment où on parle de l'agriculture de 4e génération, la machinisation, les autres vous parlent déjà de robotisation qui doit être voilà, la menace même pour l'humanité parce qu'ils veulent balayer tous les emplois pour que les machines viennent remplacer tout. Vous, on vous demande d'aller encore tenir la machette. La machette pour que les mêmes serpents qui ont piqué le gars tout à l'heure, il y a quelques jours qui faisaient le recensement, vous piquent. Est-ce que c'est normal? Et vous n'êtes même pas sûr que vous aurez, on appelle ça quoi là? Le sérum. Vous allez mourir. Vous pouvez mourir. Merci. Tout ça. Et comment vous pouvez demander aux gens, ben est-ce que c'est... Non, structurellement, les gars, c'est plus structuré de l'autre côté. C'est pour cela qu'ils veulent à tout prix aller de l'autre côté. Ils se disent qu'il y a plus de chance là-bas que de rester ici. Voilà. Merci. Je vais vous lire un message qui n'est pas très loin de ce que nous sommes en train de dire. C'est un enseignant de philosophie. Et il s'appelle le professeur Molo. Il est d'ailleurs directeur de CS dans la Léki. Il va vous donner un peu ses déboires, les déboires qu'il vit avec le recensement des enseignants. Vous avez suivi ça dernièrement. Tel nombre de personnes allées, absents 2000 et poussières, ainsi de suite. Alors, il me dit ici que la première fois, ils m'ont inventé une affaire de voyageurs mentionnée sur le bulletin nul. 7 ans d'absence pendant que je suis en poste et je produis des résultats à voie 2. C'est un CS. Mais personne pour se demander pourquoi Madame le ministre laisse un établissement sans dirigeant pendant tout ce temps. Aujourd'hui, c'est un vrai coupé-collé. Je suis en colaquier et il recommence. Alors que mon délégué départemental m'a vu avec tout mon personnel pour le recensement. Je suis quand même un adulte au bord de la retraite et c'est indigne que je sois si injustement humilié au gré de je ne sais quel individu tapis dans l'ombre. Pourtant, je ne les dérange même pas. Alors que rien ne justifie le fait que moi, docteur en philosophie et de ce quoi métaphysicien, ontologie, je sois en train de dormir sous un manguier en colaquier, le chasse-mouche à la main pour me débarrasser de ces extrêmes avidités pour 36 élèves d'un CS de plus de 12 années de création et sans bâtiment. Malgré ma mobilité réduite, sans compter les chutes sur les motos, cerises sur le gâteau, ils continuent à me situer au CS de voie 2. Ils ne savent même pas où je suis, mais ils savent que je ne me suis pas fait recenser. Depuis 4 ans, je n'ai jamais pu rencontrer mon ministre et c'est à la salle d'audience que je suis toujours renvoyé par un jeune gendarme. Jusque-là, je ne pose aucun problème. Dis-leur tout. Mon brave garçon, ton père est en colère. Ces gens me font passer des nuits blanches, cherchant ce que j'ai fait. Je suis un bon à rien. Oh là là. Il ne faut pas dire l'autre jour avec Aigle que son ministère est l'un des meilleurs. Laissez les discours dans les amphithéâtres. Ce sont donc les pleurs. Allez à Milombe. Aigle est performant. Allez à Milombe, allez à Dobian, vous allez comprendre ce que c'est un conjoint. Ce sont dans les pleurs de monsieur Molo, docteur en philosophie. Et ce monsieur m'a enseigné en classe terminale, un brillant professeur de philosophie et qui a soutenu sa thèse. Voici le calvaire qu'il vit. Son salaire a d'abord été coupé
pendant 4 à 5 mois parce qu'on dit qu'il n'est pas en poste, alors qu'il est CS, il est directeur de CS, et il produit les résultats. Et le recensement, le deuxième recensement, il m'a envoyé la liste de recensement, et il y a son nom, soit un numéro 242 sur une liste. Bref, il s'appelle Parmi les morts là. Et il est directeur là-bas. Il est allé à Monatel pour se faire recenser avec tout son personnel. Le délégué l'a vu. Entre-temps, on renvoie encore une liste, on dit que il est absent. Il est absent. Il est même mort. Aigle est performant sur les papiers. Voilà les faits. Son nom a disparu dans Vous avez quel Le problème? professeur Ndoa Biolé avait été déclaré ici là qu'elle est absente de son poste. Madame le ministre, déclaré qu'il n'est pas à son poste. Madame- Ils sont sur le plateau tous les jours. Madame le ministre des enseignements secondaires, il faut vous pencher sur ces cas. Ce n'est pas du tout bien lorsque quelqu'un se donne à fond. Les vrais absentéistes, même ceux qui sont allés au Canada, il n'y a pas beaucoup là, il n'y a pas leur nom. Mais voilà un directeur de CS. Il est en voie 2, il était en voie 2. Il est maintenant dans un autre village là-bas dans la laitier. Monsieur Molo, professeur de philosophie, directeur de CS, il passe des mois et des mois sans salaire. On coupe son salaire comme ça arbitrairement. On dit qu'il n'est pas là, alors qu'il est là. Il vient même pour vous rencontrer, madame le ministre des enseignements secondaires. Et c'est votre gendarme. Votre gendarme qui les conduit. Mais vous faites comment pour... Mais voilà, des autorités qui donnent l'impression d'une ça non-flexibilité. Donc du coup, vous gouvernez Il n'y a pas les pour délégués qui? Le gendarme ne décide pas de qui madame le venir ministre par le reçoit. ministre, Ça veut dire que c'est elle qui donne l'instruction. Roger, nous sortons par vous. Nous sortons par vous et avec vous, au moment où nous parlons, nous disions, nous voulons savoir si la vie du côté de la diaspora était toujours aisée. Qu'est-ce qu'on retient avec vous? Moi, je veux dire que, voilà, même si la vie est difficile au Cameroun, ça c'est un fait, je pense que ça nous interpelle à une seule chose, nous devons tout simplement continuer à travailler ardemment pour faire de notre pays un paradis, pour que les gens ne désespèrent pas, pour que les gens n'abandonnent pas et surtout appeler aux jeunes à travailler dur, parce que quand bien on va partir ici, c'est justement pour aller travailler. Que ceux qui sont là-bas aux affaires travaillent avant les jeunes. Que ceux qui sont là-bas aux affaires travaillent. Et pour gagner son bout de pain à la diaspora, Il faut travailler dur. Le travail ne vient pas par le bas, ça vient par le haut. donc, si on quitte ici, là, on ne veut pas faire des chantiers ici pour aller faire des chantiers. Merci. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous disons merci à vous tous qui étiez là ce matin. Merci pour toutes vos nombreuses contributions qui comptent pour bâtir ce grand État. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?